Salut tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode de Refine Aunties. Et comme c'est la saison des fêtes, moi je me suis apprêtée un petit peu de rouge, de rose. You look good. Thank you girl, you do too. J'aime ça, le petit velours. Shit. Ouais, I like it. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. OK, aujourd'hui, en tout cas, de toute façon, pour toutes les personnes qui suivent Refine depuis un petit moment, vous savez qu'on est dans la nostalgie. Et aujourd'hui, c'est encore une fois le même concept. Et là, on va replonger dans notre jeunesse, mais là, on va vraiment rentrer dans l'avènement de l'Internet. Les réseaux sociaux un Ouais. petit peu avant. Mais tu sais, juste comme l'ère de la venue de l'Internet, quand ça a commencé dans les années 90 pour nous, mais surtout, on va essayer de démystifier les codes amoureux. Donc, comment que ça se passait quand on flirtait avec la petite personne qui nous intéressait, comment ça se passait sur MSN, puis tout ça, versus aujourd'hui. On va essayer de voir un peu c'est quoi les... I love that. Me too. On va voir c'est quoi un peu les différences, les nuances avec notre invité. What's up, Nul autre what's que up? David Campana. Yes, give it What's up up? for David Campana. Campana. Hey! Let's go. Comment ça va? Ça va bien? Je suis content de te voir. Je suis content de vous Ça fait voir, en longtemps. fait. Likewise. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce Yes. que moi puis David, we Il y go a way back. il y a d'histoire. On Ok, va plonger. calmez-vous, Internet. Là. Non, mais c'est non. vrai que même Ouais. à travers toi, c'est à travers toi que j'ai connu Yes. David. Yes. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même, David, je te le disais, là, puis tu sais déjà, tu es une des plus belles personnes que je connaisse, pas nécessairement au niveau du physique, mais oui, là. Je veux pas que ça sonne comme un... Shampoing. Non. Noir, elle veut mettre du piment. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que Nice. littéralement, à Merci. chaque fois que je te présente à quelqu'un, à un de mes amis, Charismatique. des personnes de ma famille, tu es vraiment charismatique, puis c'est souvent ce que les gens me disent de toi, puis ton sourire. Ouais. Nice. Comme... Tes dents. Ouais, on parlait de ça que t'es dans. Faut On que j'ai va un contrat avec vraiment parler de Colgate, ça. là, à un moment donné, là. Non, c'est vrai. Fait que c'est comme, vraiment, là, je pense qu'on va avoir un bel épisode avec toi aujourd'hui. Ah, je suis C'est content comme on d'être se là. retrouve je suis en content. famille, là. Exact. Comment Voilà. tu vas? Ça va super bien, tranquille. La vie est belle. C'est le temps des fêtes. Profite. Ouais, on profite avec la famille. Exact. Est-ce que tu veux te présenter un peu pour les non-initiés à David Les gens qui Campana? ne te connaissent pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est David Campana, artiste à Montréal. Je fais de la musique, chanteur, rappeur. Mhm. Voilà. Et voilà. autres tâches Et connexes. autres tâches connexes, voilà. OK, je sais pas par où commencer parce que je suis comme nostalgique de tellement de choses. Puis je voudrais pas trop m'emballer parce que c'est Il ça. y a peut-être tellement que- de choses à dire. à dire. Puis c'est surtout comme beaucoup de moments que j'ai vécu avec David. Fait que j'ai comme l'impression qu'il faudrait que ce soit toi, Noir, qui commence. I got you, girl. Ouais, avec la Are you ready? Je suis prêt, bro. pour éviter les éparpillements. Let's go. I got you. Let's go. OK. Donc, pour moi, ce que j'aime, la manière dont j'aime fonctionner, surtout quand que je fais genre, des retours en arrière, c'est comme... Là, vu que, étant donné qu'on parle genre d'Internet, de technologie, c'est quoi ton premier rapport ou ton premier souvenir par rapport à la technologie que tu Ok. te rappelles? Genre, je te donnerais un exemple que lorsque nous, on était jeunes, c'était les gros ordinateurs Macintosh transparents. Oh my Ok, God. shit. Ouais. Ça avait l'air comme des bonbons, là. Tu comprends Non, ce mais que je veux dire? Moi, il y a un truc que je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, c'est comme l'Internet à l'époque, c'était téléphonique. C'est vrai. Fais Oh le my bruit, God. je sais Ouais, que tu vas faire le bruit. Oh my Et là, God. genre, Le bruit tu veux de utiliser. l'espace. Tes parents veulent utiliser l'Internet. Yo, t'étais sur Internet, ça fait 2 heures. Là. Ouais. Pas qu'on appelle qu'après de temps de moins. Non, mamie. Non, mamie. C'est vrai Non, parce qu'on peut pas utiliser Non, le mais téléphone en ça, même temps ouais. Il qu'Internet. fallait Yes. être caché. Oh Si my t'étais sur God. Internet trop longtemps, ta mère avait manqué des appels. C'était Yes. une dinguerie. Ouais. J'ai oublié ça. Oublie ça. Tell Non, that c'était to the fou. Gen Z because Ah, they ça, don't c'était- They don't the know. Ça, c'était struggle. fou. Ça, c'était fou. Je pense que c'est là que ça a commencé pour moi, tout ce qui était Internet. Moi, j'ai très vite comme c'était, je pense, 2000... L'Internet, pour moi, est arrivé à la maison, je pense, 2007. Quand même tard, quand même. Quand Aussi. même tard, Ouais, quand hein? même tard. Aussi, Et très je tard. pensais Peut-être que j'étais 2006. tard. Peut-être 2006, My mais God. 2007. Yeah, 2007. Très tard pour moi aussi. Ouais, je Ça me me fait souviens. du bien que vous dites ça parce que pour de vrai, pour moi, je l'ai eu vers comme 2003-2004 et je me sentais tellement en retard par rapport aux autres gens. Fait que maintenant que Girl. vous me dites ça, I feel so much Non, less man. alone. Non. C'est comme moi, je rentrais au cégep quand j'ai eu Internet. Pour de vrai. De Oh my dinguerie. God. Beaucoup Ouais. d'empathie pour vous, puis je À me peu sens près. moins seule. Ouais, je rentrais au cégep. Je finissais le secondaire, puis c'est là que j'avais comme un ordi à la maison. Puis Wow.
ça a été vraiment difficile pour moi. Je peux comprendre. Ouais, 2006, là, genre, j'ai commencé à avoir Internet. Puis même l'Internet, à cette époque-là, c'était tellement on and off. C'était un luxe. C'était un luxe. Puis ça aussi, ça buguait tout le temps. Tu pouvais rien faire, là. So, c'était pas... Mais c'était... En tout cas, c'est sûr que ça a changé la manière d'avoir des relations. C'était beaucoup plus simple. Être trop de sites à l'époque, pouchon.com, bye. Tu comprends? Tu comprends les bails? On va rentrer dans Pouchon.com tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Parce que pour de vrai, je sais pas. Toi, David, ça t'a dit un peu l'histoire avec ta mère, le téléphone. Tu sais, moi, mes premiers contacts avec Internet, c'était à l'école. Puis, tu sais, d'abord, avant que ça arrive à la maison. Puis même, tu sais, à l'école, c'était quand même un struggle parce que, justement, vu qu'il y avait des jeunes qui avaient des ordinateurs à la maison, qui étaient un peu plus comme, on va dire, privilégiés, même si que généralement, à Montréal-Nord, on était pas mal tous un peu dans la même classe sociale. Mais tu savais, tu sais, quand il y avait un jeune qui était plus avancé que toi avec l'ordi, qui avait plus de facilité, comme juste comme trouver le bouton pour l'ouvrir. C'est un peu comme un peu un struggle. Puis après, ouais, moi, je me rappelle que de naviguer dedans, puis pendant des années, je tapais comme ça. Oh my God! Comme, c'est chiant, mais je tape encore comme ça. Je tape encore comme ça. Puis mon mari... J'ai le bully! Non, parce que je tape encore comme ça. Puis mon mari dit, yo, tu tapes comme une handicapée. Genre, Oh my God! comme, je sais pas, je suis confortable. Non, mais La préhistoire. Ça a pas... T'es chien. T'es vraiment chien. Mais c'était enragé, puis c'était comme... Je comprenais pas, en fait. J'étais comme, pourquoi les gens veulent vivre ça alors que t'as un crayon puis un papier? J'étais tellement plus à l'aise, justement, à écrire, puis que pour moi, ça a été difficile de faire un peu cette transition-là. Puis je comprenais pas. J'étais comme, what the fuck? Ouais, je comprends. C'est quoi ça? Puis comme, pourquoi les gens veulent faire ça? Fait que moi, c'était un peu ça, mes débuts avec... Interesting. Ouais. Parce que par rapport à ça, tu sais, nous, avant d'avoir l'ordinateur puis Internet à la maison, ma mère, elle avait comme... J'ai oublié le terme de cette machine-là, mais c'était une machine que comme... Il y avait des trucs qui levaient. Ou un dictaphone, c'est ça, pour taper, pour écrire? Pour taper, pour écrire. Les anciennes machines à écrire. Oh, la machine à écrire, la dictaphone. Voilà. T'as le dictaphone? Wow. C'est ça. Grave. Tu vois, ça, on utilise tellement plus cette machine-là qu'on a oublié le terme. Oui, mais c'est dicta quelque chose. Mais yes, je pourquoi vous ne croyez pas que c'est dictaphone? Je sais pas. Dictaphone, non, je pense pas. Non, c'est pas ça. Les gens en commentaire, dites-nous c'était quoi le nom de cette machine-là. Mais nous, on avait ça à la maison avant d'avoir un ordi. Ouais, bien sûr. Puis j'ai un peu appris à taper. Moi, j'avais pas ça, là, mais c'est fou que tu aies eu ça. Man. C'est incroyable. J'ai eu ça avant d'avoir un ordi. Puis genre, ma mère, elle a travaillé dans des trucs de... Elle a travaillé à la Ligue des Noirs et tout. Fait que des fois, il y avait des trucs pour la Ligue des Noirs qu'elle faisait sur cette machine-là. J'étais comme, tu sais, j'étais cool. Puis quand on a eu l'ordi, c'était comme, OK, la technologie... C'était le premier Word, en fait. Ouais, ben c'est ça. Maintenant que tu me dis ça, je me rappelle, on avait ça aussi à la maison. C'était une grosse machine verte à écrire. Mais tu sais, ouais. Je voyais dans les films, c'est comme tac, 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 tac. Exactement. Exact, ça faisait un bruit, j'adore. Mais David, c'est un ingénieur du son. Oui. C'est vraiment un artiste. J'adore. Peu importe le son que tu veux, il va te le donner. I love it. Tu vas en drop d'autres, là, des sons de même. Mais ouais, c'est... En tout cas, c'est fou comment on a évolué. Ouais, mais ça remonte à... C'est ça, ça remonte, tu sais, comme vraiment à longtemps. Puis après, je me rappelle que quand j'ai eu un ordi chez moi, j'étais devenue la high-tech de la maison. Puis comme, oh my God. Tu sais, quand j'ai finalement... on code, tout ça, puis que je comprenais. Puis là, je commençais à download des musiques, puis je gravais beaucoup de CD. Et mon père, là, il me passait des commandes. Comme, oui, Fanny, besoin de un album, je vais bâtir musique pour mettre des inglins, pour mettre, parce que j'ai besoin d'une pour moi, mais j'ai besoin d'une pour ça, même dans le travail. Tout, ça, on peut le faire deux. Il y a là où de la ramasse, tu sais, dans le temps où de la ramasse, tu vas acheter des Maxwell, je sais plus, la marque, là. Puis je me rappelle une boîte comme ça, puis comme quand je voyais la boîte, mon père arriver. Ça te trigger? Ça me trigger parce que j'étais comme, yo, je vais passer mon vendredi soir à faire ça. Puis comme, il me stressait, il voulait avoir ça pour le lendemain parce qu'il y avait une soirée. Puis comme il voulait être cool, fait qu'il voulait arriver comme avec le Sénégal. Non, t'inquiète, quelle musique là. Là, j'étais comme, yo, ça m'a trigger. Tellement à un point que j'étais comme, OK, moi, j'étais curieuse. Je disais à mon père que je sais plus comment. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais inventé, mais j'en pouvais plus de graver des CD. Parce que, tu sais, Ménoir, je voulais en graver pour moi aussi. Moi, je découvrais mes petites musiques et tout.
Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, tu étais venu chez nous à Montréal-Nord. J'avais dormi chez toi. Ouais. On écoutait de la musique. Ouais. Si tu te souviens sur l'ordi, là. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'était comme mon deuxième ordi. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant que tu ramènes ce souvenir-là parce que ça n'a pas vraiment un rapport avec l'Internet, mais avant qu'on grave des CD, il y avait un truc qui venait chez nous, genre un genre de magazine, puis on achetait directement du consommateur des cassettes et des CD, des VHS. Vous avez pas connu ça? Je me souviens pas. Ça, de non. ça. Il y avait quelqu'un qui venait chez toi avec... Non, tu recevais par la Un poste. catalogue? C'est comme un catalogue Oh, ok, d'albums, ouais, ok, puis ouais, tout. yeah. Puis ton cercle, c'était genre Ah oui, tu vois, un peu comme un catalogue Sears. un peu comme un catalogue Sears, Ouais. mais pour la musique, genre de Ok. Sony ou je sais pas quoi. Puis tu commandais directement, genre, ta Oh my cassette God. Crazy. ou ton CD, Crazy. genre, puis tu payais, genre, pour ça. Putain, mais les artistes Je devaient recevais par tellement là. se faire d'argent à cette époque-là. Ouais, ils se man. faisaient plus d'argent, je pense. Je ouais. pense que Ouais. oui. Ben oui, man. Ouais. Un matériel physique. Tu donnes un Ouais. matériel physique à la personne. La C'est- rareté, c'est- puis- La rareté, Ouais. mais aussi, genre, Ouais. tu peux en vendre plein. Je sais pas comment expliquer. C'est Ouais. t'as un coût, il y a un objet, il Mhm. l'achète. C'est pas comme aujourd'hui où, genre, Hmm. il n'y a pas de matériel. Donc, en gros, c'est comment donner de la valeur aux choses, tu vois. C'est vrai. C'est compliqué, Ouais. man, pour la musique aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est I feel you. Je Ouais. comprends. in different ways, tu Ouais. vois. Mais c'est juste qu'à l'époque, c'est comme, yo, tu vends ton album, c'est un 20 good, là, tu vois, tu Ouais. le donnes, il reçoit, ça, il boum. reçoit, puis c'est un truc Il y a de- de l'argent réel, il y a Ouais. un vrai Ouais. objet qui est transigent. Il y a une transaction. Ouais, une Ouais. vraie, une vraie. Ouais, je comprends. Quand que j'étais, genre, au secondaire, genre, j'allais chez HMV ou Archambault, puis genre, tu pouvais Ça comme... crée un lien avec la musique. Ça crée un lien. Genre, je passais mes journées après l'école, genre, je m'en allais soit à Fairview-Pointe-Claire ou Oui, soit à man. Rockland, juste pour aller au HMV pour écouter mes albums. Ouais. Genre, dans le temps, 100%. j'étais dans mon petit era punk, là, Ouais, genre ouais. Blink-182, Sum Ouais. 41. Puis j'écoutais, genre, tu avais Ouais, le droit Black d'écouter Girl 3, Sing. 3 chansons avant d'acheter l'album, genre. Puis j'écoutais, puis je suis comme, OK, je veux cet album-là. Puis, tu sais, c'est comme, t'es convaincu par 3 chansons, fait que là, tu Tu t'achètes l'achètes, c'est ça. ton album. Genre, c'est fou comment que les trucs ont C'est fou changé. parce qu'avec cette ambiance-là, on avait une proximité avec les choses qui étaient juste plus réelles. Genre. Organique. Ouais. Et aussi, t'aimes ça vraiment. Ouais. C'est comme quand t'achetais ton album, tu Oui. t'es déplacé, Oui. t'as été à tel endroit, tu l'as pris. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, c'est tellement facile d'accès que comment tu fais pour lui donner du vrai love? Thank you. Absolument. Puis ça avait C'est vrai? vraiment... C'est louder. Yes. Ça avait tellement une valeur que je me souviens que tu pouvais te faire taxer comme ton CD. Ben oui. Ben oui, moi, c'est vrai. moi, je m'étais fait voler ma cassette sûr. de Britney Spears jusqu'à aujourd'hui. Si je retrouve Sorry. cette femme-là, genre... toi puis Yo, moi, on a des ups. c'est comme devant le couche-tard. genre, I'm waiting Ups. for you. J'avais reçu Bra- cette cassette-là. C'était la première cassette Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Incroyable. Je l'avais amenée à l'école parce que je voulais le montrer à tout le monde que j'avais reçu ce cadeau-là à Noël. Je l'ai mis dans mon sac. L'école finie, j'ai brag toute la journée que j'avais la cassette de Britney Spears. Je reviens chez moi, la cassette n'est plus dans mon sac. Quelqu'un te l'a volé. Ouais, on me l'a volée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Shit. C'est que les... En tout cas, Ouais. Les enfants. Fait que, hein. tu sais, les jeunes. tout ça pour dire que comme le lien, pour renforcer sur ce que tu dis, David, par rapport au lien qu'on avait avec les artistes, avec la musique, puis ce lien organique, puis surtout, c'est comme cette valeur, tu sais, vraiment patrimoniale là, qu'on créait avec les choses qu'on avait. C'est ça, ben, c'était de l'art, puis on traitait ça comme un objet d'art. Ouais, On lui donnait de la absolument. valeur. C'était plus facile de lui Ouais. donner de la valeur vu que tu l'avais dans tes mains. Tu Ouais. l'as- C'était précieux, le précieux. Exact. Tu t'étais déplacé pour aller l'acheter. Ouais. Tu avais fait un processus qui est plus long. En fait, c'est juste une question de combien de temps D'efforts. d'attention et d'efforts que tu as Ouais. porté pour avoir quelque chose versus Ouais. aujourd'hui. Tu sais, c'est un rapport qui est lié. C'est comme le nombre de temps que tu vas accorder à une chose, c'est le nombre d'attention que tu vas lui donner. Donc, en gros, si tu as accès à quelque chose en moins de 10 secondes, mais tu vas pas lui donner plus que 5 secondes Absolument. d'attention. C'est Absolument. tellement Il y a vrai, là. tellement de choses comme ça dans la vie aujourd'hui Ben oui. qui devient toutes comme ça, en fait. Mais c'est Et notre rapport à la consommation Exactement. qui a la technologie, complètement man. changé et la Exact, technologie. la technologie. L'accessibilité, man, de tous ces trucs-là. Parallèlement Ouais. à ça, genre, justement, j'avais la conversation avec mon mari. Je suis comme Uber Eats. Genre, Man. je suis comme C'est dégueulasse. dégoûtée. Je suis capable. Je comprends le confort and it's convenient, mais pour La moi, c'est tristesse. comme l'abondance. C'est comme maintenant, quand il est comme on va commander du Uber Eats, je suis comme ça me dégoûte, genre, parce qu'il y a tellement de choix. Je suis tellement tannée de ça. Puis en plus, ça coûte encore plus cher à cause des frais. Puis j'étais comme
back in the day, je prenais mon petit catalogue, là, ma petite revue que j'avais dans le mailbox. Puis, bon, est-ce que je me prends une pizza? Je me prends un shish taouk? Ouais. Tu sais, t'avais genre... Comme asiatique, 10 tout. choix, Ouais. mais c'est tout. Puis là, tu sais, t'appelais, genre, pour faire ta commande. Qu'est-ce qui est le plus fou? C'est qu'à l'époque, quand on faisait ça, il y avait des gens d'une autre époque qui disaient que ça avait détruit... Ouais. Je veux dire, ça arrive... C'est toujours mieux avant. Exact. Ça va toujours... En fait, il y aura toujours cette idée que c'était mieux avant, mais quand tu retournes, il y a tellement de défauts à ça. On n'avait pas beaucoup de choix, c'était fermé, on savait pas les heures, etc. Mais qu'on chialait pour quelque chose. Quand Uber Eats est arrivé, on est comme « Yo, c'est incroyable, ça nous a changé la vie. » Et maintenant, on y voit les défauts. En fait, la vérité, c'est que tout ce qui vient dans la vie a toujours une part de positif, une part de négatif. C'est vrai. Et Uber, moi, là, ce que je trouve le plus drôle avec Uber, c'est surtout l'aspect que nos parents, en fait, ils prenaient pas le taxi souvent, en ce moment. C'était en cas d'urgence. Ouais. Ils prenaient le taxi, tu vois. Occasion spéciale. Occasion spéciale. Ouais. Yo, aujourd'hui, il y a des gens, ils se rendent même pas compte, mais ils ont un budget Uber. I do. Ils le savent pas, hein. Bon, Ah, c'est Mais pas ils ont tellement fucking dépensé de do. taxi dans le mois que ça devient une part de ton budget. Yo, en je suis fait. venue ici en Uber, là, comme C'est ça. Yo. Same. Mais pourtant, si c'était encore dans le monde des taxis, tu n'aurais probablement pas pris le taxi. Parce que l'idée du taxi, c'est urgence. Uber a réussi à transférer que le taxi, c'est accessible à tout le monde. Exactement. Et là, maintenant, on dépense comme ça, on se rend même pas c'est compte. aussi Je te jure que monétaire. je déteste dépenser pour Uber. Ouais, ça vient me Comme, chercher. ça vient me chercher. À chaque fois que j'ouvre l'application, je suis comme... J'ai une rage en moi, là, mais je suis obligée, tu Ben comprends? oui, tu sais Puis qui genre, t'a eu. Je veux savoir, il est où, là, mon Uber, genre... Je te jure, puis comme, moi, je suis comme non, puis il y a tellement de questions par rapport à ça. Hier, je prends mon Uber, le partenaire, comment, je vais m'arrêter au dépanneur, ça te dérange pas? Je vais aller au dépanneur. Quoi? Il conduit, puis je suis comme moi, I just want to go home and make it alive. Comme, il conduit à droite, à gauche, bien relax, puis il sort du dépanneur, puis il me donne un chocolat, puis genre une boisson énergétique. Il dit, tiens, j'ai dit non, je t'ai dit que je voulais rien. Il est comme, mais non, mais, tu sais, moi, j'étais juste comme... Là, j'ai fait, OK, ça m'a fait comme un peu prendre une prise de conscience de comme, tu sais, peut-être que le taxi, j'aimais, genre, c'était pas si mal des fois, tu sais. Mais on a, ça m'a, puis je sais pas, j'ai eu des expériences avec le Uber, puis un Uber qui vient devant chez nous, je suis comme, t'es où? Puis il est comme, oui, je suis là, il s'était juste caché sur le coin, il mangeait du McDo. Puis là, genre, je rentre de l'Uber, puis il est comme, est-ce que tu veux une frite? Je suis comme, non, je veux me rendre à ma destination. C'est ça que je veux en ce moment. Il est comme, tu comprends, j'ai trop faim. Hey, femme. Hey, Germain. Hey, Noir. Ça va? Ouais, ça va, mais j'ai un petit creux. Moi aussi, j'ai un petit creux. Je pense que je serais dans qu'on se commande une bonne pizza. C'est quoi la dernière fois que tu as mangé une bonne pizza, là, mais une bonne pizza? À midi. C'est excellent. By the way, c'était avec Salvatore. Et on veut juste vous mentionner que nous sommes fermement commandités par eux. Et que... This is the remix. Je peux pas. Vous voyez, c'est là que je vais reprendre pour vous dire que on est vraiment, vraiment contents parce que notre épisode, notre podcast même, est commandité par les Pizza Salvatore. Fait que ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro de Salvatore, puis qu'est-ce que tu vas avoir en plus? 10%. Hein? En tease. Let's go. Ben, t'as pas eu un message de Uber qui te dit est-ce que tu es en sécurité? Non, mais je suis Parce comme... que moi, j'ai eu un message une fois que, genre, ma chauffeuse Uber, elle a fait un détour pour aller... J'étais à Memphis, mind you. Elle est allée chercher, genre, son poulet frit. Puis Uber a vu... Attends, c'est sûr que vous me niaisez, là. Non, je te jure, 100%. j'étais à Memphis. Et là, je m'en allais à Nashville, fait que j'ai appelé un Uber pour m'amener à la gare de bus. Ouais. Et elle est venue me chercher une femme, genre, bonnet, bye, genre, tu vois déjà le stéréotype. Ouais. Elle est comme, girl, like, do you mind? I'm gonna get some food. Do you want something, girl? Et je suis comme, j'avais faim, fait que j'ai dit oui. Mais c'est nice. J'ai dit oui. Elle est comme, okay, girl, let's go there. Là, elle est comme, elle monte sur une place. This is where, c'est quoi le rappeur qui s'est fait assassiner à Memphis, là? Glock something. Dolph, Young Young Dolph. This is where Young Dolph died. Yeah, they shoot him in here, one girl. Là, je suis comme, OK. Genre, elle me montre le coin. Incroyable. Genre, devant un truc de station de biscuits. Elle te fait une visite guidée, Elle me fait une visite c'est guidée. ça? Mais à un moment donné, on arrête au poulet frit. Et puis, Ça prend du temps, là. la femme, elle est comme genre, j'ai dit le trio que je veux. Elle me dit, non, prends pas ça. Prends l'autre parce que t'as plus de poulet. Pour moins cher. Genre, elle connaissait le
shit, je voulais dire le PI. Oh my God, c'est excellent. Et là, après ça, je reçois, je suis comme, OK, genre, j'écoute qu'est-ce qu'elle me dit. Yeah, no, take this. You're gonna get 3 chicken and like one biscuit and 1 fry and a soda. Je suis comme, OK, j'ai pris. Puis après ça, je reçois un message dans mon Uber qui me demande, est-ce que t'es en sécurité? Like, I see that you stop. Are you okay? And stuff. Puis genre, j'ai répondu que oui, je suis correcte. Non, moi, j'ai pas eu ce message-là. Ouais, mais c'est fou quand même. Parce qu'il y a des trucs de fou qui se passent avec Uber. Il y a des femmes qui se font assassiner, il y a des femmes qui se font kidnapper et tout, là. C'est ça, fait que moi, ça m'a vraiment, ramené à la question, c'est comme la sécurité. Mais c'est comme... est-ce que vous pensez que dans le temps des taxis, il n'y avait pas des shit de même qui arrivaient? C'est juste qu'on sûr n'avait qu'il pas y avait des il devait shit. être encore pire. Parce que Ouais, là, j'ai- maintenant, t'as vu comment ils sont comme... Surveillés. Tout est immatriculé. Ouais, c'est ça. C'est calculé. On connaît leur C'est visage, sûr, leur c'est nom, les sûr. notes, les nanana. Il y a tellement Ouais. de choses que tu te dis... Actually... Peut-être c'est pour ça que nos parents prenaient pas le taxi, parce qu'il y avait quand même un risque pour Un nos mères. En risque. tout cas, pour ma mère, Ouais. j'imagine ma mère en 79 qui prend le taxi à Montréal. On se faisait tout le temps de chat. Nous, Bro, on il y a se un faisait de danger chat. incroyable. Ben, Tu nous, te dis que- on prenait le taxi, on payait pas. Ouais, parce que nous, on se faisait de chat On par... se faisait de chat. Ouais, par Non, les chauffeurs de taxi. Ça, les Ah ouais, c'était... toi, t'en as parlé dans... C'était comme... C'était Yo, leur on habitude. avait un chauffeur privé. Ouais. Shout out to Diego. Diego. Jus d'orange. Et les gens vont dire, ces deux filles-là, ils vont juste snitch des gens dans leur podcast. La semaine passée, c'était Mario Kart. Puis là, je suis comme on est en train de expose Diego. Diego, c'est Diego, notre chauffeur chauffeur de de taxi taxi. privé. Il gars. faisait des roulés. Il venait dérouler puis tout. Il venait Comme, nous mais c'est parce chercher. qu'il attendait, il pensait qu'il allait avoir quelque chose en retour. Il Ouais. attendait, comme est-ce qu'on va avoir un jus? Mais moi, il n'était pas intéressé à moi parce que genre, j'avais mes cheveux rasés. Tu sais, back then. Ouais, puis il était comme, Non. ah, comme Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Il n'était pas intéressé, mais Vraiment, comme. t'avais les cheveux rasés. C'est ça, t'es t'en pas- rappelles? Ben oui. Ouais. Ouais. Mais Mais moi, fraîche, tu puis... mettais des fois de couleurs et tout. Exactement. Ouais, c'est T'étais super. avant la mode, en fait. I've been avant She la was. mode. Ah oui. I'm a OG. Incroyable. comme ça, C'est vrai, le comme pire. Yes, we do, Vrai, le baby. pire. À l'époque, là, toi, puis il y a un autre de tes amis qui avait des verres de contact, là. Marlon. Marlon, Lui yeah. aussi était- lui aussi Shout out était to Marlon. drip Ouais, Avant le drip avant. d'aujourd'hui. Ouais, C'est Shout out à vrai. Marlon. Shout out à Ouais, Marlon. c'est fou. Mais, Mais tout ouais. le monde, toute votre gang, là, vous étiez tous drip avant le drip d'aujourd'hui. You remember that? Wilder, Ouais. please. Mais bon, on va arrêter de parler de Diego. On a de Diego. Comme les enfants de Diego mais vont c'est être comme dingue, quand même, le truc de Mais moi, je Fulbert, pense que c'est un dépanneur, là. faux nom, Diego. Ouais. À un moment donné, on avait pris un taxi, mais je sais pas si toi, t'étais là, mais comme... on n'avait pas de cop, puis c'est vraiment mauvais, là, parce que c'était vraiment un vieux coup qu'on a fait, mais c'était un chauffeur de taxi haïtien, on n'avait pas de cop pour payer, mais on avait besoin de se rendre quelque part. Et puis, Moi, je n'étais pas là. T'étais pas là? Ouais, on a débarqué du taxi, puis comme à 3, 2, 1, on débarque, puis Oh, Yo, Oh my God, Mais the le truc, struggle c'est que- was real. Yo, moi, j'ai couru comme une égarée dans une ruelle, mais j'étais pognée dans un... C'est quoi quand il n'y a pas... Y a Un pas... coup de sac. Yo, le monsieur voulait me souffleter. C'est comme si, genre, j'avais fait... Parce que c'est un grand mot haïtien, puis je me sentais mal. D'avoir fait ça, D'avoir ben fait ça, ouais. parce que ça aurait pu être mon oncle, mais j'étais tellement broke à l'époque. Puis après ça, genre... J'étais en mode survie, hein, tu sais. On était en mode survie, on est allé dans un couche-tard. Les filles, Moiselle puis Baptiste, sont allées dans le couche-tard. Puis il nous a suivis, puis il a commencé à nous jurer, mais le cacheur, là, le caissier au couche-tard, pensait que le monsieur était en train de nous harceler, puis il était comme « Voulez-vous que j'appelle la police? » Mais, hein. Tu sais, puis là, il a dit, comme Baptiste, qui était insolente, elle est comme genre... Il est comme, paye-moi. Puis elle commençait à lui jeter de l'argent. Puis comme, yo, je m'habille bien. Oh my God. Oh my Elle est God. comme, je m'habille bien. Puis tout, genre, comme, là, il était comme, genre... Je m'en fous. en Ouais, fait, je m'en là. fous, en fait. Mais Ouais. c'était juste méchant. Mais dans le temps, c'est ça, là. On prenait un taxi. Des fois, on faisait des skip and run, genre, Aujourd'hui, comme... c'est impossible. Ça Mais qui est c'est fou. impossible. Puis, Ça qui est fou aussi. ouais. C'est tout ce côté aussi que everything's controlled now. Avec la Ouais, mais en technologie, fait- everything is like t'es free de faire tout ce que tu veux. Ouais. Et tout est contrôlé, on s'en rend pas compte. Mais Ouais. genre, tu sais, je veux dire, c'est fou comme à l'époque, t'avais comme plus de liberté, t'avais moins de choix, mais plus de liberté. C'est weird C'est ce que je vrai. suis en Ouais, train de dire. ouais, ben oui, ben non, c'est make sense, ça a T'avais moins du de sens. choix, mais Ouais. plus de liberté, tandis qu'aujourd'hui, t'as une multitude incroyable de choix, mais everything is controlled parce que toutes tes actions sont matrixées dans une... Absolument. On est dans la T'as pas- y a matrix. pas de commande Dis à la les main, choses là, comme elles maintenant, sont. là. On est dans la matrix. Tu peux tout retrouver. Exactement. Tout ce que tu fais aujourd'hui est inscrit dans une carte mère quelque part. Exactement. There's nothing hidden, right? Moi, je dis tout le temps à ma mère parce qu'elle est tout le temps comme ah, mes informations, non, mais je suis comme c'est-tu la liberté de like, freedom ou genre Freedom of right. freedom of right, mais aussi genre comme non
quand tu protèges ton Ton intégrité. intimité puis tout, Ok, genre. ouais, intimacy. Intimacy privacy, Non, mais c'est comme protection de la vie privée. La vie privée, voilà. Ouais. C'est protection de la vie c'est privée. une illusion. C'est une illusion, Ouais. là, qu'on a une vie privée. Parce qu'on n'en a pas de vie privée. C'est vraiment une illusion. S'ils veulent une information sur toi, Ils Ils l'ont. vont l'avoir. ils vont l'avoir. Bien Ouais. sûr. Mais tu sais, il y a des façons justement de prévenir. Tu sais, on ne pourra jamais être 100% justement libre dans la mesure où nos informations, une fois que... Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'on décide d'être sur Internet, ben, on décide des conséquences qui viennent avec. D'une certaine façon, tu sais, dans le sens que, je veux dire, tout est numérisé. Fait que des fois, c'est même pas un choix. C'est comme la société, tout commence à être numérisé. Ouais, c'est que pour ce la soit facilité d'accès. C'est ça, mais c'est pour tout. Le gouvernement, tu sais, tu veux faire Tout des est choses. facile. Puis là, maintenant, c'est plus par la poste, même l'argent papier aussi. Tout. Avant, Ça va disparaître, là. avant, tu sais, c'est comme justement pour revenir un peu à notre sujet de l'Internet et tout ça. Avant, les transactions, c'était très comme... On avait... Si tu sortais chez toi sans cash, tu te sentais tout nu. Tu te sentais pas bien. Tu devais retourner chez toi pour avoir de l'argent. Moi, je me souviens que si je sortais chez moi puis que j'avais pas un 20$ ou un 10$ ou j'avais pas comme justement La de monnaie, la moula, ouais. mais moula? la moula, Yeah. je retournais chez moi. Le puis guap. Ouais. J'étais comme, j'étais pas bien parce que j'étais comme, il me faut de la liquidité parce que justement, comme l'opportunité de la vie, cette liberté, Ouais. comme de pouvoir, je sais pas qu'est-ce que la soirée me Va ressembler, puis tout, ouais, s'annonce, puis qu'est-ce que la soirée me réserve. Donc, pour moi, c'était important d'avoir de l'argent cash, puis tout le monde, nos parents, tu sais, aujourd'hui, c'est comme ça tend à disparaître, puis je pense que c'est intimement lié avec justement cette notion de liberté. Bien sûr. Puis De rapidité ouais, de d'accès, rapidité, puis- d'accessibilité. ouais, puis de penser qu'on est plus libre parce qu'on a moins d'argent cash, puis tout ça. Puis que... Mais en fait, toutes nos relations sont transactionnelles, sont numérisées. Fait que je pense aussi que ça devient une dystopie, en fait, de la base même de nos relations sociales sont, tu sais, comme, sont en train de changer. Ouais, c'est sûr qu'il y a une partie Ouais. de nous qu'on est en train d'effacer peu à peu pour... parce que, tu sais, si tu regardes bien la nature, c'est très lent. Tu sais, si tu regardes, tu vas dans la forêt, tout ce qui se passe, là, les saisons, c'est lent, Le c'est tempo, chaotique. Le Ouais. tempo. Ouais, le tempo est lent. Tu sais, comme tu regardes, là, genre, un oiseau peut rester assis sur une roche pendant des heures, là, tu sais, à checker, à juste voler en haut, revenir Ouais. sur la roche. Revenir. Ouais. Tu sais, comme l'ennui fait partie un peu de la nature et je pense que c'est quelque chose qui effraie l'être humain parce qu'il a conscience du temps qui passe. Et je pense qu'on a toujours, en tant que société humaine, on a toujours cherché à faire que tu arrives plus rapidement à ton objectif Ouais, parce que le temps entre te stresse. exactement. Et- Puis ça serait pour moi, c'est pas vrai, parce que je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais je pense que l'essence même de l'être humain, c'est d'aller dans la lenteur. C'est comme tu vois en Afrique ou en Haïti, le mode de vie est plus relax, les gens sont détendus parce que le mode de vie est plus relax, tandis que là, on est dans une société capitaliste Ouais. et c'est Ben cette oui. société capitaliste que everything is fast, fast, fast Ouais. et on est overwhelmed, Ben genre. oui, parce qu'on est dans une société, comme tu dis, capitaliste, mais c'est aussi que la vision de cette vie-là, c'est très eurocentré. Donc, c'est sur des principes d'exploitation de toute façon. Exactement. D'expansion surtout. Ouais, Ouais, tout est d'expansion, exploitable. exploitation. Tout est exploitable. Donc, il parle beaucoup sur ces principes-là aussi De développement. oui, ben, de transaction. Tout est transactionnel, en fait. S'il y a quelque chose qui est donné, ben, nécessairement, il y a quelque chose d'autre qui doit être donné en retour. Fait que c'est sûr que ça crée encore une fois cette dystopie dans nos relations. Mais en fait, par rapport à ce que tu disais, David, le fait qu'on ne prend pas le temps de s'ennuyer, puis il y a un thème pour ça en philosophie, là, au cégep, on avait appris ça, ben, c'est comme la contemplation. C'est vrai. Puis on a perdu justement la capacité de contempler. Ouais, bien sûr. Puis il y a une peinture, en fait, justement, on a tous vu ça un peu au cégep. Là, c'est le monsieur qui est comme dans la brume, puis il contemple. Ouais. Puis tout le monde se demande comme qu'est-ce qu'il fait. Le prof nous demandait, mais c'est quoi, d'après vous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis on essayait toutes de s'imaginer. On est comme, ben, il attend quelqu'un, il y a de la peine, puis tout ça. Mais non, c'est juste un homme qui est en train de... J'adore. Tu as déjà vu cette phrase partout, c'est pas de flanage. Je m'en- Ça, ouais. Tu Mais des m'amènes fois, là tu où est-ce que vois. mon cerveau était déjà. Tu vois, je veux dire? Ouais. C'est Ouais. comme on a été... Il y a... J'ai Ouais. pas grandi en 1960, mais quand je regarde des films de 1960, beaucoup de jeunes flânent. Ouais. Beaucoup de jeunes sont juste là.
Oui, Ouais. pour être là, puis c'est parce Mais que ça a c'est été ça. interdit Ouais. très vite dans les villes parce que ça crée des amas de personnes qui restent là. Mhm. Et pour Les rendre les gangs. villes plus propres, il faut que le monde passe, tu vois, il faut que le monde bouge parce qu'en même triste. temps, ça améliore la consommation aussi. Mais quand tu vas, comme tu dis, dans des pays comme au Mexique ou tu vas en Haïti, où tu vois, beaucoup de gens flânent, beaucoup de gens sont Ouais. juste Mais- là. ben, Et on c'est est ça là. la qualité de vie, en fait. Mais c'est ça, c'est comme par exemple, un de mes amis italien. Puis c'est pas juste dans les pays comme. C'est fou, hein, mais c'est pas juste dans les pays. On penserait toujours que c'est dans les pays pauvres, mais c'est pas juste dans les pays pauvres. Tu vois, comme dans des villes comme moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller genre dans le Ben, sud en de la région, France, en puis Monaco Ouais. par exemple. Ouais. Et dans les endroits riches, les gens flânent énormément, mais c'est À légal Copenhague là-bas. aussi. Ben Ouais, je oui, veux mais dire- c'est parce que c'est ça, ben, ouais, vas-y, continue. Tu vois, je veux dire, dans le sens que c'est comme des trucs qui sont devenus comme aujourd'hui, je pense même un luxe, d'avoir le droit de prendre le temps. Ouais. Mhm. Et je pense que beaucoup de gens qui ont de l'argent, ben, ils prennent le temps d'aller au chalet, tu vois, par exemple. Ils prennent Ouais. le temps d'aller faire des spas. Et c'est ça la beauté, le négatif du capitalisme, c'est qu'aujourd'hui, on peut même vendre le temps. Ben, on prendre vend le bien-être, en le fait. bien-être, puis le prendre on de temps. te le vend. Guys, ouais. On te le vend. Puis en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de mentionner, David, c'est que c'est les mêmes actions, mais ils ne sont pas étiquetés de la même façon à cause de... Ça dépend c'est qui. Fait que si des jeunes sont en train de se promener dans leur quartier, on va dire qu'ils sont en train de flâner. Puis De en rien fait, faire. ce qu'ils font, c'est qu'ils contreviennent à un règlement municipal. Puis pourquoi maintenant les jeunes n'ont plus le droit de flâner? C'est que dans les municipalités, dans les villes, ils ont mis des règles comme l'interdiction de flâner ou l'interdiction de, par exemple, de t'asseoir sur le dossier du banc au parc. Ouais. Aujourd'hui, on est dans le capitalisme, puis le capitalisme est plus fort que tout. Et d'avoir un pays qui vit énormément des taxes, puis qui vit énormément d'un certain socialisme, genre, ou d'un pays-providence, comme ils donnent beaucoup, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est comme la santé gratuite, l'école est gratuite. Ben, à un moment donné, c'est que dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Puis comment ça faisait pour être gratuit, la France? C'est parce qu'ils exploitaient des pays plus pauvres, ils avaient des colonies, ils ont des trucs comme ça. Le jour que ces colonies-là se réveillent, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils veulent plus donner toute leur richesse, donc comme tu deviens plus pauvre. Mais tu as habitué à ta population à avoir tout gratuit, juste en échange d'un service. C'est-à-dire, ils travaillent, payent ses taxes, il y a gratuit. Ouais. Là, même quand ils travaillent puis ils payent ses taxes, ça paye plus assez. Donc, tu es obligé de lui dire, il va falloir que tu payes. Et là, lui, il est comme commencer à vouloir que je paye. Puis en même temps, il y a l'immigration qui arrive parce que c'est un pays des droits de l'homme. Donc, tu n'as pas le choix de faire l'entrée de l'immigration parce qu'on le sait, vous l'avez dit, vous êtes un pays des droits de l'homme. Donc là, ouais, on accepte l'immigration. Mais en même temps, merde, notre pays il va mal de fou. Et là, les gens dans le pays sont comme, yo, en fait, notre pays va mal parce qu'on fait Parce que vous laissez l'immigration. rentrer. Là, le gouvernement, il voit une opportunité pour avoir un électorat, fait qu'il dit, ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a... Ouais, c'est à cause de l'immigration. C'est vrai, c'est pas parce qu'on vole de l'argent à tout le monde. L'argent est tellement en poche. C'est l'immigration, je vous le dis. Puis là, t'en as d'autres qui sont comme, yo, comment on fait pour avoir un électorat? Oh, on va défendre l'immigration. Nous, on est pour l'immigration totale. On veut que tout le monde vienne, même ceux qui ont vécu des traumas à cause de la guerre, puis qu'ils sont dangereux pour notre pays, on le veut qu'ils viennent parce que nous, on est ouverts d'esprit. Et c'est genre, je t'ai jamais vu dans le hood. Ah non, c'est parce que je suis allé, il y a... tu vois, c'est de la politique, c'est du business, tu vois. Fait que c'est pour ça que la technologie est intéressante parce que, pour revenir à ce que tu disais, c'est que en fin de compte, au final, à cause qu'on vit dans un monde technologique, on est capable de se détacher totalement de ce qui se passe dans le monde. En fait, tu ouvres ton sel et tous les problèmes viennent de s'effacer. Tu es juste dans ton sel, puis tu peux passer le temps, tu peux passer 8 heures à contempler ton sel et tu t'en rends même pas compte que Mais tu c'est parce que tu peux voir un enfant qui vient de se faire tuer, Puis juste après, puis après ça, tu peux regarder truc un comédie. chat. Tu peux regarder un Ouais. chat qui est donc, déguisé tout en se met dans Spider-Man. exact. Donc, tout Tu sais? se met dans la même valeur, tout se met... Ouais. On Ouais. perd tout le... Et au final, ben, la technologie gagne parce qu'elle devient l'endroit où tout se fait, mais en soi, elle n'est ni bien ni mal, c'est juste un Mais c'est endroit parce qu'il n'y a pas de où... conséquences, en Exact. fait. C'est qu'elle a... tu sais, C'est c'est ça. l'impunité, en fait. C'est ça. Toutes ces personnes-là qui régulent, il n'y a pas de régulation vraiment. C'est ça, t'as plus le Puis- risque que quand tu rencontres quelqu'un en vrai de te prendre un LED parce que t'es sur Internet, personne ne le sait. Donc c'est chill, Ouais. je vais sur Tinder, boum boum. Même... J'ai eu plein de LED dans la journée. T'as probablement eu 800 LED dans ton Tinder Act. Mais tu le sais pas, donc c'est pas grave. Mais si t'étais dans la vraie vie, tu prendrais ton temps, tu t'habillerais bien, tu nettoierais tes orteils, Yeah. tu ferais ton effort de pas avoir l'air crotté quand tu vas voir la femme parce que justement, tu sais que tu vas prendre un LED si t'es pas bien. This is a shit that we need to bring back, genre comme... Galanterie. La ouais. galanterie, bien se présenter. Ben, ouais, Parce ouais. que... Ils sont La devant leur propreté. ordi. Ils sont en boxeux devant leur ordi. Là, comment tu veux qu'ils sachent comprends? comment se présenter? Ils savent même pas c'est quoi bien se présenter. Comme genre, au mois de septembre, j'étais en Espagne, puis j'ai rencontré un de mes oncles pour la première fois. C'est le frère de mon père.
Et ils se sont perdus de vue en 1982. On a reconnecté, mais comme il est venu me chercher à l'aéroport de Valence. Wow. Tellement veston, cravate, tu comprends, genre à la Bien old mis. school, bien mis, parce qu'il vient chercher sa nièce à l'aéroport, puis il faut qu'il soit bien présentable. Puis je trouve que c'est quelque chose que comme... Mais c'est une question de respect aussi. C'est une question de respect, mais pourquoi que... Avant, les gens, ils prenaient l'avion, on s'habillait bien pour prendre l'avion. Maintenant, c'est question de... Ben, je sais pourquoi, parce que ça revient à ce que David disait. Ouais. Justement, c'est le fait qu'avant prendre l'avion, c'était un... Luxe. C'était, wow, l'activité de l'année ou Right. d'une vie, en fait. Il y a des gens qui ont pris l'avion 1 ou 2 fois dans leur vie, puis c'était un événement C'est banal. important, puis on banalisé, s'habillait, en puis tout fait, ça. ouais. Maintenant, tu sais, les gens, maintenant, si tu peux voyager, tout le monde peut voyager. En fait, c'est En fou, on fait, s'est fait donc- prendre à notre propre jeu. On voulait Ouais. rendre la vie plus facile. On voulait avoir plus. Check ça, un bon exemple. Avant, les gens, ils avaient leur terre, ils cueillaient des trucs, tu vois. Puis c'était compliqué, il fallait être bon, il fallait avoir la main verte. Tu n'arrives pas à faire pousser les tomates, donc tu vas voir le patinet, lui, il sait faire pousser les tomates, toi, tu fais pousser les laitues, ok, on va s'échanger des bails, tu vois. Ça prend du temps, il faut que j'aille le voir, etc., etc. Donc, même si c'était cool, on trouvait, parce qu'on va toujours trouver ça nice, on va toujours trouver une façon que ça soit positif, mais ça devenait quand même compliqué. Donc là, il y a des gens qui se sont dit, yo, c'est complexe. Des enfants qui ont grandi là-dedans, puis qui étaient comme, yo, faudrait que j'arrange ça, man. Faudrait comme ça qu'on puisse avoir un endroit où je peux juste aller acheter ma tomate Qu'est-ce sans que je avoir veux? besoin. Puis là, OK, supermarché. OK, comment on fait pour que ça soit viable? Ah, yo, on va faire que il y a des terres qui font juste des tomates. Mais comment on fait pour les reproduire tout le temps? Yo, il y a un nouveau truc qu'ils ont inventé, c'est les OGM, c'est incroyable. Yo, I hate that shit. ça va être fou, on va pouvoir faire plein de tomates pareilles. Puis Et on va tout le monde pouvoir pourra en les vendre, puis tout le manger. monde pourra en Puis on pourra en manger, même quand OK. c'est pas la saison des Tu tomates. comprends? Puis c'était tout dans une bonne intention. C'était pas genre en mode genre, yo, on va faire ça pour manipuler les masses. Non, c'était comme, yo, il y a un problème de famine, on peut créer un truc qui va faire qu'il va y avoir des tomates partout. On connaît pas les conséquences parce que, yo, les gens sont pas spirituellement comme connectés, Ancrés. donc ils comprennent pas l'aspect qui est simple que tout est une balance dans la vie. Si tu veux avoir tout facile, le revers de la médaille sera qu'il y aura quelque chose. C'est impossible, quelque chose qui est juste parfait. Ça n'existe pas. Donc, les gens, ils se sont dit, on a créé la perfection. On va pouvoir être Dieu, on va créer des tomates partout. Oui, mais ces tomates-là, elles n'auront pas de vie. Parce que ce qui fait que la tomate, elle est bonne, c'est qu'elle a vécu dans une terre qui était comme pas parfaite, que il y a eu genre Mais plein de- fertile aussi. fertile, il y a eu des choses qui sont mortes naturellement dedans et tout, elle a vécu, donc ça prend du temps pour une raison. Donc là maintenant tu veux tout faire vite, nanana, ben, au final ta tomate elle goûte l'eau, elle est plus bonne, donc là 20 ans plus tard on se rend compte, oh shit, les OGM c'était pas bon au final, et là on veut revenir à la base, mais c'est trop tard, on a déjà défoncé toutes les terres. C'est toujours le même processus, c'est de se dire, ce qu'on crée aura un effet négatif anyway, même si que c'est cool, puis que ça facilite notre vie. Puis pour les relations amoureuses, c'est la même chose. C'est comme j'ai un de mes amis, il est tombé célibataire récemment. Et... Tu veux-tu donner un shout-out pour qu'il... non. Non, c'est chill. Je suis quand même rapide, hein, mais t'es plus rapide que moi. Ça m'a pris 2 secondes, mais t'as failli mordre à l'hameçon. mais tu vois, lui, il est devenu célibataire, puis il me dit, yo, puis c'est ça. Fait que yo, j'étais allé voir un de mes potes, là, il m'a fait des photos et tout. Là, je suis comme, pourquoi? Il me dit, ah, pour mes réseaux sociaux, puis pour mon Tinder, Get, puis tout. OK, my God. je suis C'est rendu comme- photoshoot. Il est comme suis genre genre, back sur le market, I need to. Je suis comme, quête, moi je fais des photoshoots pour ma carrière, mais je me verrais pas faire des photoshoots pour Tinder, mais I guess que c'est ça le nouveau monde, you know? Puis là, je suis comme, mais yo, bro, pourquoi tu fais juste pas comme sortir avec des amis, dans des chilling, puis tu sais, Aller out there. genre, je sais pas moi, aller boire un verre avec des potes, genre, Ouais. que peut-être qu'il y a peut-être une fille là-dedans qui. Tu sais, juste la simplicité de la vie au lieu d'aller comme 4 heures chez toi en boxeur à soir, puis Ouais, après, fast-food puis là, humain, t'en as là. une, Ouais. là, t'es, ah, je suis veg, là. Ouais. Mais c'est comme son checker, Uber, en là. fait, tu sais. Voilà, Ouais. c'est ça, genre, fait que, yo, elle va pas venir chez. Pour de vrai, ce genre, le nouveau Tinder, ça va être un Uber Tinder. Ben Puis oui. En fait, tu vas faire swipe. La là, fille vient avec elle la va venir voiture. exact, elle va venir Ouais. chez toi direct. Tout. Et là, tu vas venir, c'est un robot AI. Oui, là, t'as dit ça, là. Mark Zuckerberg qui est en train de prendre des notes. Et comme, who's that guy, David Campana? Call him, call Ouais, him. C'est vrai. À un moment donné, c'est comme. C'est rendu tellement extrême. C'est comme, ouais, Ouais. Mais on rit, mais comme... Et c'est la réalité. C'est la réalité. d'aujourd'hui. C'est ça qui va arriver. Tu sais, pour moi, c'est Oh vrai que c'est God, ça qui ça me fait arrive, peur. mais ça me fait peur aussi.
Mais je trouve que d'être entouré de monde qui a le même mindset pour moi, puis tu sais, nous, on part du principe, genre, qualité de vie. On est beaucoup dans la contemplation, on est beaucoup dans, genre, de voir ce qui est beau dans les petites choses simples de la vie. C'est une force, man. Je sais que c'est une force, puis je réalise de plus en plus que c'est pas tout le monde qui a ce mindset-là, puis ça me fait du bien d'avoir des amis qui sont comme moi, puis qui comprennent ça, d'être entouré de ces gens-là, genre, pour avancer dans la vie, parce que sinon, t'es comme un peu perdu, puis c'est comme, tu tombes dans ce tourbillon-là de... Absolument. Ouais, man, Tu sais, c'est fou. Mais c'est parce que... Être au secondaire aujourd'hui, man. Oh, Bro, ça, c'est les Jeux Olympiques. Là. bro. À l'époque, déjà, nous, quand on était au secondaire, quand Pouchon.com venait d'arriver, Yes. Ouais. il y avait Parle-nous de déjà ça. qui Ouais, sentent- parle-nous de ça. Comment c'est... Parle-nous justement de... Parce que, tu sais, moi, David, c'est comme... Moi, quand j'ai connu David, tu sais, c'est comme... En tout cas, we go way back, comme je l'ai dit. OTB, Original Toxic Boy, let's go. Mais... Mais en fait, moi, c'est ça. T'as toujours été comme mon ami qui était comme le charmeur, le lover boy. Puis David, là, en tout cas, je vais attendre avant de raconter ce potin. Mais c'est ça. C'était toujours le gars dans mes amis qui est comme, tu sais, n'importe quelle personne qu'il va rencontrer, que ce soit... Tu sais, puis je dis ça, il est charmeur et tout, mais Ouais. c'est un opportuniste équilibré, dans le sens que comme il va faire sentir autant une fille bien qu'un gars bien. Tu sais, David, c'est comme, c'est le best bro, puis c'est comme, c'est celui qui est comme, mes amies filles vont être comme, oh my God, c'est qui ce gars-là? Puis en même temps, mes amis gars, quand ils rencontrent, il est comment, il est trop chill, ce gars-là, tu sais. Mais je trouve qu'il match notre énergie parce qu'on Ben, est comme ça. On en est comme fait. ça aussi, absolument. Cette Mais soirée était tu sais, nice. C'est ça. ouais. Mais je On voulais est- comme placer un peu Ouais. ce contexte-là, comme le David que j'ai connu, mais parle-nous vraiment comment ça se passe au secondaire, parce que je te connaissais Yeah, pas au mais- secondaire, en fait. En soi, je pense que j'ai toujours eu un sourire assez charmeur. Je pense que ça a toujours fait partie de ma personnalité. Depuis que je suis enfant, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient de ma mère, d'ailleurs. T'as pas eu une Invisalign? Hein? Invisalign? Invisalign, c'est quoi ça? Les Comme broches? les Les broches, broches? Non, j'ai pas eu de broche. Ça non. fait que c'est naturel. naturel. Naturel, ouais. Quête, il y en a plus de ces plats-là. Yo, c'est shout-out à maman. man. Ouais, Shout-out puis à ta maman mère a un depuis qu'elle sourire était- ouais. incroyable. Puis les dents, c'est important et tout, là, toujours prendre soin des dents. Mais tu sais, en soi, je pense que ça, c'est la base. Puis je pense que j'aime juste la vie, j'aime les humains. Donc de base, j'ai toujours aimé avoir des bons moments avec les gens. Puis, mais tu sais, autant tu me connais, là, je peux être autant charmant que je suis. Moi, je suis impulsif dans la vie en général. Donc je peux être autant charmant que je peux être détestable aussi. Mais je pense que c'est ce qui fait la beauté de ma David, la personnalité. petite fesse. Exactement, tu vois. Donc Mais c'est comment au secondaire? Comment au tu secondaire, faisais? ben, au secondaire, déjà, je pense qu'à l'époque, ce qui était le Dis les plus- vrais bails, t'étais light skin, t'avais de la Ouais, peau, voilà, tu sais. voilà. Quand t'es la skin au My God, c'est secondaire, escaladé! direct, J'ai pas vu ça passer. La skin Vrai energy, bail. direct dans l'école, Mais tu t'es- débarques, t'es déjà genre en mode genre I'm the one, you know. Parce que moi, j'étais I'm the one. obligée de catfish. Ben oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair, man. Mais oui, man, c'était ça là. Yo, en plus, Non, mais t'as c'était- pas toujours été comme ça. T'as pas toujours eu J'ai cette pas toujours été comme ça. C'est assurance-là. à partir de. Vraiment, il y a eu un switch quand j'ai eu 15 ans, je pense. J'ai passé un Ok. secondaire 2 qui était incroyablement difficile. Ah Ouais, ouais. parce que... Parce que, genre, je venais de changer d'école. Mhm. Puis, je suis arrivé à de Robertval. Puis, genre, là, c'était le vrai world. Tu vois, les gars, ils m'attendaient au tournant parce qu'ils savaient comme ça que moi, leur femme, c'était. C'est ça. Tu vas voler leur femme. Exactement. exactement. Fait que là, ils m'ont mis les bâtons dans les roues toute l'année, tu La vois. vie Ouais. dure, là, la vie Exact. Fait sale. que t'as été intimidé. Tu peux le dire. Non, This je is dirais a pas. Non, safe pour de space. vrai. Non, 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 pour de vrai, j'ai été intimidé plus jeune, mais c'était plus pour des trucs ratios. C'était Ok. pas, je dirais comme ça qu'au secondaire, c'était pas de l'intimidation, c'était plus comme juste la vraie vie. En Ouais. fait, quand t'arrives au secondaire, tout le monde est en compétition, tout le monde, en même temps, on s'aime, en même temps, Parce qu'on il faut veut faire fasse notre place, ouais, c'est c'est la ça. vraie vie. Le Ouais. premier, en tout cas, la première organisation de la vraie vie. tu La comprends? première jungle, en fait. là, Exactement, c'est fait que t'as secondaire. pas le choix de Ouais. faire ta place. Fait que veux pas, les gars, quand ils voient une compétition féroce qui arrive, en plus, le gars, il est à l'aise, il parle avec tout le monde, ça fait 2 jours qu'il est là, il est déjà. Yo. T'as déjà des amis C'est comme... ça, là, comme. How calme-toi, dare là. you? Son sourire. Ouais. Calme-toi, là, on va te C'est casser ça. les dents, là. Ouais. genre. on va gâcher ton sourire. C'est ça, bro, soit exactement, comme- Ça te genre. fait un choix fort fret, mon cher. Exactement. Ah. Fait que, yo, le secondaire 2, ça a été dur, mais après, durant l'été, tu sais, l'été de la puberté, je l'appelle, là. C'est genre quand tu switches entre
enfant et Ouais. jeune homme. Ta voix Ouais, ta muette. voix, Ta t'as une voix, moustache molle. Voilà, moi j'avais une petite voix aiguë en secondaire 2 et tout, donc c'était encore pire. Après, en secondaire 3, j'ai ma vraie voix qui arrive. Soivé. Là, j'ai maigri en plus. Ouais. Des bails, tu reviens, t'es comme, oh shit, là, 15 ans, ça a été la. Ça a été Mais je pense la que c'est année. comme ce que tu es en train de dire, c'est le moment où est-ce que toi-même, tu te rends compte de qui force, tu es, de ta exact, beauté, tes puis de skills, voilà. tes skills, Ton puis t'es sourire, comme, t'es oh voilà. ouais, je Ton suis Ton comme light ça. skin energy. Yeah. Bon, tu vois comment tu t'habillais, tu mettais des bails, genre, c'est comment tu Drake. Oh t'habillais? my god. C'est quoi ton C'est que swag? t'avais-tu des long tees parce que Ouais. long moi, j'étais tee. Tu mettais long de tee fou, blanc. Ouais, long tee blanc. C'était quoi tes shoes? Long tee blanc, c'était soit des Iverson Reebok. Tu te rappelles à l'époque, là, les Iverson, Ouais, les ouais. Iverson, ça, c'était ce que j'aimais le plus. Après, il y avait les Tim, of course, j'en ai encore aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs. Jordan, Avais-tu des est-ce que tu portais Fat des Four? Non, je portais pas, Fat Four? je portais pas de Jordan. T'es pas un mec Sinon, Jordan? j'avais les souliers classiques aussi, là. Tu vois, les souliers, genre, à l'époque, là, j'étais fait niaiser à l'école, j'avais des Springs. Oh my God! Parce que maman, moi, là, on n'avait pas d'argent. Pas les mais moyens, yo, mais c'est moi non ça. mais yo, plus. ma mère, elle avait des bons goûts, fait qu'elle trouvait des belles paires de chaussures. Puis moi, je me rappelle avoir dit au gars, je disais, ah ouais, tu ris de mes Springs. Un jour, tout le monde dans l'école portera des Springs et des soudures d'Aldo et des trucs comme ça. À l'époque, Ouais. c'était pas. C'était pas encore à la mode, mais Yo, c'est je te quand jure, on a que... fini le secondaire, Ouais. je m'en vais au cégep Maisonneuve, c'est tout le monde de secondaire qui est là. Ils ont toutes des Springs, toutes des Aldo. Ah, la vie, elle est dure Exactement. quand c'est pas maman et Aldo, papa ça a tout le temps été qualité, by Ben the oui. way. Ouais, mais Exact. les jeunes voulaient Mais pas porter ça parce que ça faisait exact. soulier Nous, l'église. exactement. Ça faisait comme soulier Voilà, du dimanche, puis comme voilà. les jeunes Voilà. avaient honte, t'avais tes souliers Exact. du dimanche. Exact. No way, ils vont mettre ça à l'école. Exact. Mais ça, c'est Eh revenu non, j'avais. quand que la chanson de Mario est arrivée, comme les gars comme Mario. Chante. Parce que vous avez insisté. Je voulais pas, là, vraiment pas. Girl. You should let me love you. OK, j'arrête. Je peux pas. Mais bref, continue, David. Ouais. Fait Mais que ouais, c'est comme, c'était- je te Puis à feel. l'époque aussi, ce qui était drôle, c'est que l'Internet venait aussi de commencer à être dans les maisons. Tout le monde avait commencé à avoir Internet, des sites, MSN, bye. Puis là, tu avais ta photo de profil. Moi, je me rappelle, j'avais eu mon premier cellulaire, c'était LG Chocolate. Je pouvais prendre des photos. Oh my bye. God. Puis C'était quoi ton nickname sur MSN? C'était ton Oh, adresse shit. courriel. C'était quoi? Parce que ça, les adresses courriel... C'était Iverson 471. Moi, j'étais fan d'Iverson. J'avais mon wave cap Est-ce et que... long Ah ouais, tee. tu faisais les tresses comme lui, les Ouais, petits courriers ouais, Iverson ouais. Tree? Ouais, OK. ouais, à fond, à fond. Est-ce que des fois, genre, t'allais dans ton... Tu sais, en haut, genre, tu mettais comme... Pour ton check, genre, t'écrivais un petit, genre, Ouais, statut un petit statut, ouais, un avec petit des message. emojis, genre. Non, ça, sur c'était tes- les des femmes ma- qui faisaient ça. Ah ouais, c'est les femmes, Ça, c'était c'est les nous. femmes qui Ah ouais, faisaient je sais ça. pas qui Ouais, faisait c'était ça. vous qui faisiez ça avec des petits cups, vos Ouais, becs, là, vos yes. XOXO, là. Quand une femme avait trop de XOXO, tu disais, qu'est-ce elle est facile, le cœur. C'est comme ça que vous nous calculez? Ouais, yo, quand une femme était cœur, ben, elle lève, XOXO, qu'est-ce. Ça veut dire qu'elle est down. Elle est She's down, down. elle est down, Elle est sous! Ouais, à l'époque, c'est comme ça qu'on checkait. T'es comment, elle est sérieuse, elle est dans les bas et tout. Puis belle photo de profil, bouchon.com, profil link. Ah, Fait que c'est... À quel âge t'as eu ta première femme? C'est comme... Forme, là. oh man, non, j'ai eu ma première femme tard parce que. Non, moi, j'ai commencé plus à flirter. Je voulais pas de femme. Parce que quand j'étais chez. En fait, j'avais de la misère à avoir une femme parce que j'étais chez mes parents. Ouais. Je voulais pas l'amener à la maison. Il y a comme un Ben, truc. ben, pas que tu Mais voulais quand pas. tes parents étaient au T'avais pas le droit. travail. Non, ma mère était chill. Oui, ma mère était chill. La première fille que j'ai fréquentée, sans que ce soit ma femme, parce qu'elle elle avait un copain. Mais Ça, c'est ce gars-là est tellement désode. Qui avait un copain? La femme. La femme avec la qui il femme. était. Ok. Mais elle était chill, elle était gentille, elle était gentille. Ah, elle était gentille. Ah ouais, on va arrêter Elle était ça là. chill. parce que elle était chill, elle était gentille. Je suis tellement dead. OK. Exactement. For your life. Oh my God, c'est ça, Non, c'est mais- enragé. Mais yo, Fait que- moi j'étais un lover boy, C'est for ça, real. t'as été- parce Moi que- j'ai été amoureux d'une meuf pendant comme presque 4 ans de ma vie. La Gabrielle, j'étais amoureux d'elle, mais malgré tout, même si tu pouvais aimer, t'étais quand même chaud. Est-ce que c'est la Gabrielle que... Ouais, elle allait à mon secondaire et Mais tout. raconte l'histoire de Gabrielle, c'est quand même une histoire touchante. Ouais, je sais, ouais. Mais en fait, Gabrielle, c'était ma meilleure amie. Mm-hmm. Quand je suis arrivé au secondaire, c'était la plus belle femme du secondaire. Tout le monde était chaud sur elle. Ah, David, blablabla. il capotait Puis moi, dessus. je suis tombé in love deep. Puis là, je lui ai demandé à sortir. Elle m'a dit oui. Le lendemain, on a passé une journée incroyable. Puis 2 jours après, son meilleur ami lui a dit oh, je pensais que tu m'aimais. Moi, je t'aimais, ça fait tellement longtemps. Fait qu'elle est sortie avec son meilleur ami. Est-ce que tu l'avais beau, genre, tu l'avais en Ouais. Puis 2 jours après, elle est sortie avec son meilleur meilleur. Tu sais, c'est secondaire. J'adore les typique. dramas du secondaire. Typique. Et là, Comme moi, ça. j'avais été blessé et tout. Et là, c'est là, en plus, parce que moi, j'arrive au secondaire, premier mois.
la plus belle femme. Il y a une femme plus vieille, je lui parle et tout. Là, les gars sont comme, yo, pour qui il se prend ce gars-là, man? Puis le next day, je suis avec Gabrielle, passe la journée ensemble, puis elle m'embrasse dans le métro. Moi, je rentre chez moi, je suis un king! You made it! Bro, je suis rentré chez moi, pour de vrai, comme, je veux dire, il y a... bro, il n'y a plus rien, là. C'est Moi, je ça. suis rentré à l'école le lendemain, comme, qui m'attend? Et là, genre, j'arrive, puis elle est bizarre, elle est distante et tout. Puis next thing you know, Elle met j'apprends son qu'elle sort gloss, là. elle sort avec son meilleur ami le lendemain. Je suis comme, hey! Mais qu'est-ce qui s'est Hey. passé? Et là, c'est comme tout le monde le sait à l'école, donc tout le monde m'attend au tournant. Ah, t'étais fraîche? T'étais fraîche? Light skin. Light skin? Yo, pauvre Yo, toi! son meilleur ami, c'est Non, un mais- vrai, là. Et je suis comme, ah, man. Yo, ça a été dur. Cette année-là, ça a été dur. Puis après, ben, moi, j'ai continué de l'aimer parce que, comme, je veux pas, quand t'es blessé comme ça, c'est pas comme si Ouais. tu oublies la personne. Puis tu toi, vois. t'es un un lover. lover boy, Ouais, ben c'est oui. ça. Fait que là, moi, je suis resté ami. En fait, l'année d'après, je voulais pas lui parler et tout. J'ai été wack, tu sais, j'ai été comme le On gars, the tu vois, race. vengeur. Ouais. Je veux pas lui parler. Je suis dans la même classe. Elle est comme, ah, on est dans la même classe. Yo, parle-moi pas. Tu vois, des trucs comme ça et tout. Tu te Ouais. mets dans le fond de la classe, puis t'es toc. Ouais. Là, tu fais des blagues sur elle toute la journée. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Un moment ouais. donné, je suis allé dans une blague trop loin, tu vois. Ah Et ouais? je me rappelle, ouais, j'avais été trop loin dans une blague. Anyway, pas entrer dans les détails. Mais je sais que je l'ai fait pleurer ce jour-là et je m'en suis voulu. Et je suis allé la voir, je me rappelle, je lui avais dit, genre, son ami était comme, yo, parle-lui pas, tu lui as fait trop de la peine. J'étais comme, yo, Ouais, parce qu'elle avait laisse-moi- son crew, là. Laisse-moi Ouais. une minute avec elle, genre. Puis là, son ami, elle se lève, elle te laisse la place. Puis là, tu t'assois. Puis là, C'est tu lui parce dis- que c'était comme ça comme dans le ça, temps. dans le temps, Ouais. ouais. C'est C'est la tellement mafia. cute, ça Ouais. me touche. Et là, j'étais comme, yo, je m'excuse, je te promets que je te ferai plus jamais quelque chose de mal, tu vois. Et là, cette année-là, ça a été magnifique parce qu'on a été ensemble toute l'année, on a travaillé tous les travaux d'équipe, mais elle avait un chum à l'extérieur de l'école. Elle était même plus avec le patinet d'avant, elle était avec un new patinet. Yo, Mais lui, ce I'm patinet-là, il sorry, avait but 18 ans. Elle avait 14 ans. Oh my God! J'étais genre, j'essaie de lui expliquer, j'étais comme, tu comprends, dans son monde à lui, c'est un rejet. Dans notre monde, il a l'air cool parce que nous, on est jeunes. C'est ça, puis dans lui son est plus monde, vieux. il rejet. Et genre, tu sais, à l'époque, il y avait cette phrase, tu vois, qui disait comme ça que les gars, on était immatures. Et les meufs étaient matures. Ouais. Tu vois, c'était vraiment à la mode. Mais à ce c'est le moment-là. concept. Fait que là, c'est comme ça C'est que ça. ça commençait un peu, les prédateurs. Les gars plus vieux, ils venaient après l'école essayer de chat les femmes. Mais Parce dans le qu'on fond, disait aux filles ouais, qu'elles étaient plus elles matures. étaient plus matures pour leur En âge, fait, on mais- était tous immatures. Ouais. Quand tu regardes en arrière, rappelle-toi, Mhm. les moves que tu faisais, même si tu te disais à cette époque-là que tu étais une femme mature, tu avais 14 ans, tu n'étais pas encore mature. mais je suis désolée, là, mais on va appeler on va dire les mots, là. enfants. C'était comme, justement, du grooming, c'est des prédateurs C'est des prédateurs, sexuels. Puis en absolument. fait, c'était même pas légal, c'est de la pédophilie, là. Genre, So, sorry, même, là. à l'époque, même que il n'y avait aucun prof qui allait dire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, je sais que ça serait encore plus touchy. Je sais qu'il y aurait des gens qui trouvaient ça bizarre si un gars de 18 ans venait chercher une fille de 14 ans à l'école. Mais là, Mais parce à qu'on est plus l'époque, éduqués aujourd'hui. Mais à l'époque, l'époque, c'était c'était normal. c'était encore normalisé. Mais oui, bizarre. c'était normalisé, mais c'est C'était ça qui est bizarre. bizarre. Ouais. C'est ça qui est C'était weird. Aujourd'hui, bizarre. on est capable d'avoir ces conversations-là, puis on se rend compte Ben aujourd'hui oui, ça avait aucun que sens. ça avait aucun sens, finalement. Aucun jeune aujourd'hui accepterait une telle chose. Là. Mais non. Tu comprends, je veux dire? Mais je veux dire que comme, je pense, je sais pas avec qui j'ai eu la conversation dernièrement, mais je dirais que comme entre les années genre 80 jusqu'à genre peut-être 2010, c'est encore normalisé. Puis à partir de 2010, c'était comme non, là, comme À tu l'arrivée sais, de l'Internet, il y avait une nuance, Facebook. c'est ça, exactement. À partir de Facebook, les gens ont commencé à aller checker les profils. Ouais. En fait, il a 18. Tu sais, comme ça Ouais. apparaît sur ton compte. 18 ans, Ouais. ouais. Et là, c'est comme 14 ans. Et là, ouais. le monde sont comme. Quête. C'est vrai que c'est weird. Moi, quand j'avais 17 ans, j'étais allée genre, à Paris, mon premier voyage sans mes parents, puis genre, j'ai été en date avec un gars de 26 ans, là, puis Oh! c'est comme... Ah, ouais. oui. Le gars est bizarre. À Dieu, oui. Ben oui, mais c'est maintenant, c'est plus tard, genre, que Ben je me oui. j'étais comme, Callis, le gars, c'est un prédateur. Ben, Mais exact. oui, c'est des Je sais que prédateurs. c'est des Ouais. prédateurs, mais à l'époque, j'étais juste comme... Mais C'était tu sais normal, pas. parce que Mais dans même, les je films, pense que tu lui- voyais ça. Même lui, aujourd'hui, il se dit shit, j'ai fait des moves de prédateur. Ouais. Je suis sûr que lui. Et surtout que les heureusement Français sont peut-être que lui, il comme- a rien développé. Ouais. Mais peut-être que lui-même, à l'époque, il trouvait ça normal aussi. Je pense qu'ils trouvaient ça normal. Ben, c'est parce qu'on a tellement banalisé la culture Ouais. du viol. Puis quand on C'est parle vrai. de ça, c'est exactement, quand on parle de la culture du viol, là, il y a des gens qui sont comme, ben, moi, j'ai jamais violé personne. Moi, je suis un bon. Non, c'est comme, non. C'est que c'est exactement dans situations dans comme des ça. situations Ouais. comme ça, dans les codes, dans les construits sociaux, les choses qu'on acceptait, qu'on trouvait normales, Ouais. qu'on a normalisées, puis qu'on ne se posait pas trop de questions, puis qu'au final, à cause des mouvements sociaux, à cause des femmes qui se sont mises debout, puis on a commencé à être conscientisés et à se rendre compte que Bien sûr. ben, finalement, ce que je vivais là, c'était carrément du grooming. 100%. Absolument, mais il faut prendre en considération que genre l'être humain en tant que
l'humanité puis Mouvement de société, société, ouais. on change constamment. Puis sûr. back then, genre, durant le Moyen-Âge, la Renaissance, tu te mariais à 17 ans, là. Mais tu sais quoi? Tu sais, Tu Ouais. mourrais à 33 aussi. c'est Mais ça. c'est ça. Fait Ouais. que ça se change tout le temps. Puis comme, des fois, moi, je suis comme, tu sais, il faut en prendre, puis il faut en laisser, puis il faut comprendre la nuance. Oui, la nuance est importante parce que l'époque n'est pas la même. Ça veut dire que Exactement. c'est vraiment un bon exemple ce que tu donnes là. C'est comme par exemple, on regarde l'âge moyen des femmes enceintes à l'époque du Moyen Âge, c'était genre 16 ans. Ouais. Là, tout le monde est comme, what the fuck, le patriarcat et tout. Ouais. Oui, mais les gens, ils mourraient à 40 ans. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est comme si tu fais pas un enfant tôt, il n'y a pas d'humanité qui reste. Parce que vraiment, à Exactement. 40 ans, l'espérance de vie, elle était vraiment jeune. Donc, aujourd'hui, on vit jusqu'à 80 ans, donc on a un plus grand laps de temps où on peut être jeune. Mais en soi, il y a une époque, à 18 ans, là, yo, il faut que tu aies un métier, il faut que tu aies quelque chose. Là. C'est comme, je sais ça. pas ce que tu fais, là, à 14 ans, le gars, il a déjà quitté l'école, ça fait longtemps, il est déjà sur le champ, là, en train de travailler. Là. Toi, qu'est-ce que tu Exactement. fais? Bro! Exactement. Bro, je sais Les pas où tu forgerons. vas, là. Yo, direction armée, soldat, tu vas mourir là, sur le Ouais, champ de ben, bataille. Non, non, c'est sûr, c'est vraiment Ouais, c'est important la intéressant nuance, ce que comme vous tu dites, dis. mais Mais oui, il faudrait aller plus deep dedans, mais pour moi, ça enlève rien de... ouais, parce que c'était pas si... On parle pas de... Moi, Et c'est ça, je parle pas du Moyen-Âge, là, 2009, là, tu sais. 2008, Ouais, 2009. ouais. C'est pas si loin que ça quand on y pense, là. Ouais. C'est moins de 15... C'est 15 ans, genre, en soi, c'est... It's not that far. Puis, genre, c'était comme normalisé à un point que j'avais l'air du gars bizarre de dire ça, tu vois. Ouais. Et- Mhm. et je Ouais, me continue ton histoire avec Ouais, c'est C'est ça. vrai, Avec moi, je c'est lui vrai, on est disais, parti yo, loin, là. je lui disais, genre, tu sais, mais tu sais, au fond, je l'aimais tellement que je voulais vraiment lui donner des bons conseils. Ça, je veux dire, et sans même le savoir, je devenais vraiment ce meilleur ami. Mais moi, pour moi, j'étais juste un good guy qui veut faire des Une bonnes bonne choses action. pour quelqu'un qui l'aime, tu vois. Ouais. Mais tu sais, comme à cette époque-là, c'est comme je veux pas, tu comprends pas trop ce concept de best friend parce que c'était pas quand Ouais. t'es dedans, t'as pas l'œil extérieur pour... Et c'est fou parce que au début les gens ils me niaisaient, à un moment donné ils se sont vraiment rendus compte, shit, ils l'aiment vraiment en fait. Fait que le monde a commencé à arrêter de me niaiser et Par avoir rapport comme à ça, ouais. Mhm. pas pitié de David mais comme L'empathie. peut-être qu'on souhaite qu'il finisse avec elle au final parce que vraiment je l'ai aimé jusqu'au puis au final on n'a jamais sorti ensemble. Ouais. On a eu une relation très proche. On a vécu des choses incroyables. Moi et Gabriel, c'était comme vraiment, c'était ma première âme sœur. C'était vraiment Ouais. genre quelque chose de fou. On n'a jamais sorti ensemble, mais finalement, j'ai été au bal avec elle, tu comprends? Et c'est drôle parce que c'était ça mon objectif au secondaire. Donc Depuis pour le moi, début. j'ai réussi mon objectif. Et c'est magnifique parce que, C'est fou. Ouais. Excuse-moi que ce soit l'objectif, c'est le bal de finissant. Ben, C'est l'objectif ultime au c'est- secondaire. ben oui, de là. réussir Ben oui. son bal. Shit, tu vois La ce que vie je veux était dire? tellement simple, hein? Ah oui. Calice. Puis il n'y avait pas trop de flafla non plus, tu vois. C'était vraiment juste genre. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont à peu près la même chose, mais la pression des médias sociaux, ça rajoute une étape Ah, de plus. tu ouais, vois. ouais. Nous, Ouais, de il y avait un shine. peu plus juste de vivre la vie, tu vois. Ouais. Là, les médias sociaux, il faut que tu aies la limousine, il faut que tu aies Ouais, le bail, il faut que c'est t'aies comme le un truc, mariage. Ouais, c'est ça, ça devient Ouais. fou. Faut que t'as la lace front HD. Exactement. Moi, Ouais. j'avais acheté ma robe chez Sears, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux Ben dire? oui, Balle, si elle est là. belle, elle est belle. Moi, c'est bro, la de quoi? robe de l'amie à ma sœur qui me l'avait prêtée. Ben oui, puis let's go. J'avais mes tresses, tu sais, c'est Exact. comme Keep it simple. Simple. I miss it. avec C'est des fou. butterflies, puis Exact. comme, en tout cas. Puis, mais tu sais, en tant que jeune, là, je veux dire, même si que j'aimais Gabrielle, j'étais pas en train d'attendre qu'elle revienne à moi. Là, j'avais Mais non, mon pouchon qui était actif. Là, mon pouchon Ben Je ouais, sais que ça, ton c'est- pouchon, il était Et ça bombait. bon. Ouais, fait que là, comme. est-ce J'avais que une belle note, là. Tu veux raconter autre chose par rapport à ça ou tu veux qu'on. Ah non, non, c'est chill. Après, Ok. on a. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Ok. Gabrielle, c'était le secondaire. Et puis, Ouais. It's cute story, though. cute story. OK. Je suis comme, bienvenue à l'entrevue de TVL. Est-ce que vous avez tout dit ce que vous avez à dire? Oui, bien sûr. C'est tout? Vous êtes C'était sûr? J- OK. ouais, bien sûr. Ah, c'est bon. Genre ma pause. Pendant 2 secondes, je me suis T'as fini? T'as fini ou pas? T'as fini de raconter ton histoire? J'ai là? On compris peut ma passer à pause autre de chose? journaliste. Genre, j'étais comme, OK, est-ce qu'on va fermer la parenthèse là-dessus? Parce que là, on s'en va à la pause, puis on revient. C'est comme, ça n'a pas d'allure. Je sais pas des fois pour qui je me prends. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais que tu nous racontes justement comme à Roberval, genre le secondaire, pour qu'on avance un peu dans le temps, que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé quand tu as débarqué à Roberval, parce que je sais que cette école-là, c'était comme une école un peu étrange. C'est-tu comme une école privée, publique? Je sais plus.
Mais j'entendais des choses sur Robert Académie Val. Académie de Robert Val. Ouais, c'est Tu sais, fou, il y avait hein. comme le directeur haïtien là, Ouais, qui Monsieur vous donnait Jeune. du bâton, Ouais. Monsieur Jeune qui comme Incroyable, qui a pas niaisé avec vous. incroyable, Fait que raconte-nous un incroyable. peu comme Académie de Robert Val, vibe, Ben, comme... Ouais. Pour moi, l'Académie de Robert Val, c'est vraiment, en tout cas, un concept d'école que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai adoré. OK. J'ai adoré mon séjour à de Robertval. Shout out l'Académie de Robertval. Je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment lit. Dans le sens qu'on avait une petite école. Mhm. On était tous enfants d'immigrés pour 90% de l'école. Mhm. Et on avait tous des grandes ambitions. Parce que, veux pas, c'était pas une école où on avait détruit nos rêves en rentrant. C'est comme par exemple, moi, je voyais beaucoup les jeunes de Georges Vanier, qui était l'école qui était un peu genre juste dans Pas le trop quartier, loin, un peu là, plus ouais, loin. c'est ça. Mhm. Que tu sais, en fait, c'était une polyvalente. Mhm. Donc, ils avaient genre 2000 élèves, je ne me rappelle plus combien. Mhm. Donc, tu rentres là, c'est à l'américaine, vraiment genre typique, tu as ton casier et tout, tu es un parmi des millions. Faire sa place là-dedans, ça devait être vraiment difficile. Nous, on Ouais. était 600. C'est ça, c'est petit. 600 élèves, ça fait comme ça que sur le plancher d'une année, ça veut dire sur secondaire 3 par exemple, il devait avoir 120 élèves, tu vois. Et juste ça, ben, ça créait un village, une sorte de communauté. Et vraiment, et en plus, il y avait un aspect que je trouvais vraiment intéressant, c'est comme, il avait mis un code vestimentaire et non C'est pas ça, un uniforme. un uniforme. Ok. C'est vraiment important la nuance, parce Ouais. que le code vestimentaire permet l'abolition des marques, Mhm. parce qu'on n'avait pas le droit de porter des grosses marques, donc la hiérarchisation sociale, il n'y en avait pas. Moi, je viens dans un HLM, le monde ne le savait pas. Mhm. Parce que j'arrivais à l'école, j'avais mon chandail blanc, mon pantalon noir, et je pouvais remettre, tu sais, je pouvais avoir mon, tu sais, genre, ma mère, elle m'achetait 5 t-shirts blancs, Différents pantalons, différents de la pantalons même et tout, couleur. et noirs, Ouais. et t'as pas apporté une marque différente, ça peut être la même marque, et personne ne va te juger pour ça, parce que tout le monde est obligé de s'habiller comme ça. Ouais, Mais en bon, même temps, ouais. t'as le droit d'avoir ton unicité. Il y avait des gars qui portaient des Mais les shorts, shoes, les shoes, il y a des les gars il y cheveux. avait des gars qui portaient des short tees, il y avait des gars qui portaient des long tees. Moi, j'étais beaucoup sur les long tees. Donc, tu avais ta manière. Je te vois tellement avec trouver les ta longs tees. personnalité. Ouais, tu pouvais avoir ta Ouais. personnalité. Parce que HB, c'était comme ça aussi, on avait un code couleur. OK, c'est ça. Le code vestimentaire, là, Exact. puis je suis tellement d'accord avec toi parce qu'au début, on était tous en mode protestation. Voilà. Parce qu'on voulait, genre, détruire tout. Quand ils nous ont dit ça, à la fin de l'année, on a déchiré nos agendas, on a foutu Ah le ouais, bordel hein? à l'école parce qu'on était comme, yo, non, non, non. Puis finalement, ça a été comme la meilleure chose, moi, Bien personnellement, sûr. qui m'est arrivée. Parce que ça remet en lice qu'est-ce qui est important. Le focus sur voilà. l'éducation. L'éducation, puis- la personnalité. Parce Ouais. que moi, je sais qu'il y avait des élèves qui avaient vraiment de la difficulté financière à Dorberval. Et on le savait ce qui était vraiment la difficulté. Par contre, tu peux pas le juger parce que tu ne le sais pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans une école où tu peux vraiment t'habiller Brag, genre. avec Flex. les Ouais. flex des marques et tout, ben, à un moment donné, ben oui, celui qui vient avec les jokers, au lieu d'avoir des Nike, Ouais. tu sais ouais, c'est un peu difficile chez lui. Donc, est-ce que la femme va le trouver cute? Peut-être pas, juste Ouais. parce qu'il y a des jokers. Ça mais crée finalement, comme tout, genre, des Ouais. couches de... Absolument. Ouais. Puis les relations n'étaient pas les bonnes parce qu'au final, tu te tiens avec lui parce qu'il s'habille bien, mais pas parce qu'il est vraiment nice. Exact. Ouais. Donc, il y avait vraiment cette proximité. Et je pense que vraiment, il y a eu beaucoup d'élèves de Dorberval qui sont devenus artistes. Beaucoup. Et je pense Intéressant. sincèrement que ça a forgé ce caractère-là. Tu sais, le fait qu'on venait tous d'enfants d'immigrés, donc on avait tous ce regard un peu externe sur la société. On était un peu... Tu sais, c'est quoi quand tu grandis dans un pays qui... Ta mère première génération, t'arrives ici, toi, t'es né ici. Oui, t'es adapté à la population, mais en même temps, t'es comme un caméléon. Ouais, parce que chez toi, tu vis ta culture, Voilà, donc... tu manges ta culture, donc tu baignes là-dedans, puis après, quand tu arrives là, tu as tes deux identités, puis tu essaies de mixer ça. Fait que ça crée chez toi genre une identité à part entière. Donc, veux pas, après, quand tu te remets dans la société normale, ben, t'es différent. Quand souvent t'es différent, ben, veux pas, tu vas être porté à faire des professions qui sont un peu différentes, uniques, tu vois. Et je pense que ça a vraiment créé chez nous notre côté créatif. Tu sais, on avait beaucoup de cours d'art Musique. dramatique, musique, etc. Fait que ça a beaucoup façonné ça. Et ouais, moi, j'encouragerais les écoles à revoir leur idée d'uniforme. Parce que les uniformes, ça crée une... C'est comme tout le monde est pareil, c'est pas vrai que tout le monde est pareil. Et aussi les uniformes, ben, tu sais, tu veux faire un cop sur les parents, là, tu veux qu'ils achètent un t-shirt à 90$, c'est comme, yo, oui, mais t'en achètes deux, oui, mais bro, laisse la mère aller faire son magasinage où elle sait où ça coûte pas cher, où elle peut acheter en même temps le t-shirt, en même temps le manteau d'hiver, en même temps, tu comprends, pour pas comme... OK, là, il faut que je prépare mon budget de 5 t-shirts à 90, 5 pantalons à 120. Oh merde, c'est comme... À un moment donné, c'est comme les uniformes. Pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était comme...
le code vestimentaire, pour moi, c'est vraiment ce qui est le mieux. Puis un code vestimentaire simple, là, pas Vraiment comme à simple, Mont-Saint-Louis, ouais. là, où il fallait que j'ai des pantalons corps du roi, des trucs de même plat Non, c'est pris juste dans des un couleurs, bail, genre... c'est ça. c'est comme tu vas acheter des vêtements pour tes enfants, c'est comme yo, T'arrives c'est même pour pas des à trouver. superstars, là, c'est Ouais. comme, comment je veux dire? Mhm. Fait que vraiment, juste sur l'aspect vestimentaire, ça a comme créé une autre sorte de société, tu vois. Fait que non, c'était comment avec M. Jeune? Parce Monsieur que nous, Jeune, on entendait parler incroyable. de lui. On a entendu parler de lui. C'est comme une légende, en Ouais, fait, c'est une M. légende. Jeune. C'est une légende urbaine. Beaucoup ont entendu parler, très peu ont eu la chance de le voir. Il est Donc, incroyable. raconte-nous. Moi, j'ai juste des souvenirs des gens qui me disent que, comme, yo, si tu croisais M. Jeune, pour les mauvaises raisons, ou chiré, Ouais, t'es là. chiré. Comme. Fait que raconte-nous, c'était C'est comment un gars direct, c'est un gars qui était... vu avec M. Jeune. C'est un gars sévère, c'est un gars direct, mais droit, dans le bon sens du terme. C'est pas comme je profite de mon pouvoir. Non, je suis vraiment Il là pour était juste. vous éduquer et je Ouais. vais faire de vous des bons citoyens. Il y avait une Vous êtes éthique, mieux une et éthique de travail. incroyable. J'aime ça, moi. Ouais, non, sincèrement, je pense pas que ça existe encore. Les gens qui rentrent pas pour leur paycheck, ils rentrent pour leur mission. Puis ça là, ça vaut de l'or. C'est comme, C'est magnifique ce que tu as dit. ouais, ça tellement rentre pas beau, pour le en fait. paycheck, C'est ça rentre tellement pour la bien dit. mission. Ouais. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, aujourd'hui, bro, vous connaissez tout Jude, vous connaissez son podcast, Amour Yes. Expérience. Yes. Il y a un dernier qui est sorti cette semaine, et genre, je sais pas si c'était cette semaine ou c'est comme dans Paix de la Balloune, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Il y a une femme, elle dit qu'elle est infirmière, nanana, je sais pas, maman, danseuse. Puis là, les gars ont pété la balloune quand ils ont dit danseuse. Celle avec la vieille greffe? Ouais. Sorry. Mais moi, pourquoi je veux revenir sur le truc de l'infirmière danseuse? C'est parce qu'en plus, dans les commentaires, parce que moi, je regarde souvent les commentaires, il y a une femme qui dit « Yo, moi, je suis infirmière, puis dans le code de déontologie, c'est inacceptable. » Qu'est-ce Là, il qui y a était une fille inacceptable? d'être danseuse nue. Et Ah, elle a dit d'être qu'elle était infirmière. danseuse nue? Ouais, elle a dit qu'elle était stripper. OK. Oui. Puis, et il y a une femme qui lui a répondu « Excuse-moi, mais moi, je suis à l'analyse des dossiers. Mhm. Et pour te dire la vérité, des infirmières OnlyFans, strippers, il y en a plein. Ben oui. Mm. Et là, moi, dans un sens, je me suis dit, Kate, c'est fou parce que, premièrement, elles sont pas assez bien payées pour leur salaire. Mhm. C'est sûr qu'il doit y avoir un problème au niveau salarial pour Mais je qu'une pense fille qu'on décide de je pense faire qu'on- ça. on parce le que- sait, là. Ils sont Ouais. en négociation à chaque Exact. 2 secondes avec Exact. le gouvernement Donc qui ne déjà, respecte c'est pas leur un travail. manque de respect par rapport à la dévotion de ce métier, parce qu'il faut que vous sachiez, être infirmière, c'est presque avoir des études de médecin, Absolument. Mhm. sauf que le salaire est comme divisé par 25. J'exagère. Mais en gros, puis il y a aussi l'aspect que, fuck man, c'est fou. C'est en fait, c'est pas pour dire comme ça que c'est pas bien d'être sur OnlyFans. Non, c'est juste le dire. Chacun son... C'est juste l'idée de dire, brand. putain, mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux plus vraiment être dévoué à ton métier parce qu'en fait, le métier n'a plus vraiment de valeur vu que aujourd'hui, la vraie valeur, c'est de faire du cash. Et que peu importe les valeurs que tu veux mettre là-dessus, ta valeur première, c'est de faire du cash dans cette société. Et ça fait en sorte que des métiers qui avant étaient vraiment je suis Valorisé, dévoué, ouais. c'est ma mission sur Terre, je veux faire ce métier-là pour de vrai parce que j'aime ça. Puis aujourd'hui, ça devient genre, OK, quel métier qui peut me rapporter plus de cash? Puis même, ça ne me rapporte pas assez de cash, je vais devoir aller faire ce que même moi-même, en dedans de moi, je me dis, shit, c'est fou. Ouais, mais on est dans un système aussi Ouais, C'est qui fou. Fait que crée c'est pour ça que je dis aussi ça. ces- C'est comme, je pense que ces situations-là. des directeurs comme ça, comme Monsieur Jeune, qui avait vraiment une mission sur Terre de venir faire ça, Mhm. ça sera de plus en plus rare, man. Ça sera de plus en plus rare parce que c'est plus vraiment la nécessité d'avoir un bon paycheck à la fin de la journée. Puis, Puis, ouais, non, je comprends que il a sacrifié une belle partie de sa vie pour nous, puis ça, je le remercie. Shout-out à toi, Monsieur Shout Jeune. out à toi, Pour de vrai, c'est ça. Puis je voulais, comme tu as une anecdote drôle à raconter avec M. Jeune, parce que c'est ça, nous, on entendait vraiment Il t'a quimbé après. des affaires que comme il allait après l'école, puis comme, tu sais, vraiment, Oh, là, M. il était Jeune, derrière les jeunes. Il n'y a pas quelque chose il y a pas un moment que tu te souviens Yeah, avec mais lui. Monsieur Jeune, il a dit à un moment donné, je pense qu'on faisait toute la manifestation pour les droits de frais d'étudiants. Là, qui Ah avaient oui, augmenté. oui. Il était sorti devant l'école, puis il avait dit, ah ouais, vous faites la grève parce que vous voulez étudier? Vous voulez étudier, c'est ça que vous voulez? Ouais. Parfait. Le next day, on est rentré, c'était genre, Oh fois my 10 God. la sévérité. C'est comme, ah, tu veux parler? Directeur, tout de suite. Tu vois, c'est comme lui, il a dit, ah, tu veux étudier? On va voir si tu veux vraiment étudier, tu comprends? Oh my Il est revenu à God. l'école, c'était genre, yo, Il a c'était switch l'armée. Ouais, il l'affaire. a switch, là. Il y a comme. Tu veux aller aux toilettes? Pour quelle raison? Ça, je veux dire, Ouais. il passait dans toutes les classes. C'est dit. Après ça, là, il passait dans C'est toutes mis en les mode classes pour tonton juste rentrer dans la Macoute. classe. Puis Il rentrait dans la regardez. classe, puis il était comme ça. Il nous regardait tous. Vous voulez étudier, non? Mais étudier. Étudie.
Oh, wow. Fait que là, c'était comme... Ça, ok, c'est un ok, boss. Ouais, Ton parce qu'il a macro de remis les monde valeurs. activated. Comme vous voulez étudier ou vous voulez être en congé aujourd'hui pour la grève? Tu vois ce que je veux dire? Lui, il connaissait les bails. Parce que oui, il y avait des élèves qui étaient vraiment... Ouais, nous, on avait ça. manifesté, puis on Oui, est allé dans il y la en rue. avait, et mais tout. tu sais qu'il y en avait qui étaient contents que Ouais, l'école d'avoir une soit journée de off. congé, Ben c'est oui, ça. tu comprends? Ouais, Puis lui, il ouais, voulait remettre les pendules à l'heure que si vous voulez vraiment, c'est tout le monde qui veut étudier, pas genre juste les gars qui sont dans le CA, qui se battent pour les trucs, tout le monde. Puis il y avait d'autres trucs, à un moment donné, je me rappelle, on était en classe. Ah, c'est tellement drôle. Shout-out Laurence, bro, man. C'est tellement Laurence? drôle. Laurence, c'est tellement drôle. C'est qui, On est- Laurence? Ouais, de nos potes, là. Mais c'était trop drôle parce qu'on était en classe en français, puis c'était une remplaçante. Elle était bizarre. Tout le monde la détestait. Elle était vraiment bizarre. Et je me rappelle que elle dit des noms, tu vois, comme pour dire arrêtez de parler et tout. Et ce jour-là, je pense qu'elle parle à Laurence. Et là, Laurence, il répond, mais il ne sait pas que M. Jeune est là. M. Jeune est rentré dans la classe en mode subtil. Il a le dos tourné. Derrière, OK. Et là, il se retourne, puis là, il lui répond en mode... Et là, nous, on sait tous que M. Jeune est là, sauf lui. Donc là, il y a comme un moment où il est comme... Qu'est-ce qui se passe, madame? Je peux le droit de parler, là? Hein? M. Jeune, il a juste fait... Il a tapé tellement fort sur le truc. Oh! Tout le monde s'est retourné. Laurence Bourgault, dans mon bureau. Et moi, je me rappelle, je voulais tellement faire mon avocat. T'as essayé de Qui prend défendre? la défense de tous mes potes. J'ai dit non, mais monsieur Jeune, il a rien fait. Avocat Campana, dans mon bureau. Je me suis levé, man. C'est comme tout le monde, genre, tu te fous la honte, t'en vas dans son bureau et tout. Il m'appelait avocat Campana, c'était genre en mode maître Campana. Tu veux prendre la défense de tout le monde? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? I know something Retenu. about that. Ça, je sais. Fait que là, il était vraiment en mode, genre, il faisait des moves comme... En fait, c'est notre papa, tu comprends? C'est ce que je veux ça. dire? Ben, Il y a c'est beaucoup ça. il y a des élèves qui avaient de la misère avec lui parce que justement, ils sentaient trop un côté paternaliste. Ouais, autoritaire, ouais. Moi, j'avais grandi avec ma mère, j'avais besoin de ça. Moi, j'avais besoin d'avoir Ce modèle-là un peu masculin. de force, d'imposition, de respect qui va te faire être droit dans la vie. Puis que, La droiture. OK, monsieur Jeune, yo, je comprends. OK. Je peux recommencer, oui, j'ai compris. Tu vois, je veux dire, j'ai Non, non, compris, non. je vais pas recommencer, c'est bon, tu vois. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que... C'était à la mode, je pense, pendant une époque, justement, où lui, il a été construit, d'être ce gars. Coach, On valorisait. Coach Carter. Exact. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Non, mais yo, tu niaises, mais yo, il y a une époque, on valorisait vraiment de devenir C'est un homme. vrai, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, on veut tous être des youngins. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on valorise que les youngins. Ouais, je vrai. comprends. Tu comprends? On veut toute l'éternelle jeunesse aujourd'hui. Like, C'est vrai. aujourd'hui, on veut... C'est comme... Ouais. On valorise d'être young mentality, mais à l'époque, ils valorisaient d'être De la droiture. un homme. Un homme droit. Mais tu sais, ben, c'était plus les valeurs traditionnelles. Ouais. Puis en Mais fait, c'était ouais, mais bon. Il y avait des mauvais pas, mais il y avait des bons sides. oui, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'on a cette impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut être ici, tout le monde veut être cela. Mais en même temps, je veux juste vous rappeler qu'on est en train de vivre une montée de la droite, et notamment des valeurs très conservatrices. Ouais, c'est sûr. De ce, justement, c'est quoi être un homme, justement, pour contrer un peu le mouvement Ouais, féministe. ouais, Fait que, ouais. oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut juste qu'on garde de vue que, tu sais, Mais les deux peuvent on vivre est en ensemble. train d'avoir... Oui, je suis d'accord. Oui, C'est oui, ça. mais il y a quand même cette montée de valeurs traditionnelles qui veut contrer Ouais, bien sûr. c'est le wokisme, comme Ouais. ils aiment ça, appeler les gens qui veulent juste défendre la justice sociale pour s'assurer que tout le monde ait accès aux mêmes droits et aux mêmes libertés. Là. Mais bon, ça a l'air que c'est des fois trop demandé. Fin de mon aparté. Mais ouais, en tout cas, Non, mais c'est fou. sûr que aujourd'hui, comme je te dis, il y avait des bons sides. Ouais. Il devait avoir des mauvais côtés. Tu sais, des fois, une sévérité un peu... Des fois, peut-être jugée extrême. Mais tu sais, Ouais. en soi, c'est comme des fois, une claque derrière la tête, ça fait pas de mal. Genre, tu vois, je veux dire, des fois, Mais c'est les bon d'en amis, prendre une. DPJ. On vient pour eux. Oui, mais yo, la DPJ, ils veulent même pas conduire leur nom en ce moment-là. Ils sont Ouais. bien contents qu'on ne parle pas d'eux en ce moment-là. Tu sais, c'est Avec comme, ce tu sais, qu'ils là, vivent en ce ouais, c'est moment, ça, tu sais, là. comme le cordonnier mal chaussé. Ouais, là. là, aujourd'hui, ils sont Ouais. comme en mode, yo, je sais même pas de quoi vous parlez, on est là. Ouais, on n'existe pas, genre, tu sais. Ça, je veux dire. Ouais. Mais oui, moi, je pense qu'une... Tu sais, comme... En fait, ils nous tapaient pas, mais c'est juste la façon qu'ils nous parlaient, des fois, c'était comme l'effet d'une claque Mais derrière la tête. il vous parlait de la façon que vous en avez besoin, mais vous Ouais. saviez pas que vous avez besoin de vous faire parler comme ça. Yeah, parce qu'en fait, lui aussi, il savait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de père à la maison, que leur Qui père vivait était beaucoup pas de défis présent. socio-économiques, Eh tout oui, ça. c'est- Lui, il le savait, ces Il savait, choses-là. là. Ouais. Tu sais, moi, en fait, à l'époque, on se disait, on vit dans notre monde,
ils connaissent pas notre réalité. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, j'ai conscience que quand tu vois un jeune, tu es capable de le lire en 2 secondes. Et qu'au final, ouais, ils connaissaient tellement nos réalités, en fait. Ils connaissaient tellement notre vie. C'est fou, en fait. Puis nous, on a l'impression que, genre... On est mal compris. Genre, Ouais. emo. Ouais, exact. Putain, yo, C'est vraiment fou. ça, non, mais pour vrai. Moi, j'ai Mais eu toi, des t'as travaillé longtemps dans une... Excuse-moi de te couper. Toi, t'as Non, travaillé vas-y. souvent dans une école secondaire. Moi, avec les jeunes à Louis-Jo, puis je travaille encore avec les Voilà. jeunes en ce moment. So, puis... tell me, comment Ouais. c'est aujourd'hui? C'est comment l'ambiance? Ben, en fait, moi, j'adore travailler avec les jeunes, puis je trouve que c'est... Pour moi, c'est un privilège parce que justement, I can keep up et je reste à jour. Puis justement, les jeunes, souvent, qu'est-ce qu'ils vont me donner comme rétroaction? C'est qu'ils me considèrent comme une tantine. OK. Comme une tante, puis comme... Justement, parce que je suis caring, loving, mais en même temps très sévère. J'ai cette droiture-là aussi avec eux. Puis tu sais, quand tu parles de Monsieur Jeune, puis d'avoir justement la mission en tête, puis tu sais, je valorise ce travail-là. Puis être avec les jeunes, pour moi, c'est ça. C'est pas tant un travail, c'est plus une mission. Puis comme quand tu parlais de Monsieur Jeune, c'est sûr que moi, j'ai pas cette posture-là d'être comme hyper stricte, mais je le suis quand même. Puis ils ont quand même ce respect-là envers moi, mais c'est aussi parce que quand je leur parle, je les prends pas de haut, les jeunes. Tu sais, Mais à leur niveau, c'est vraiment genre? comme, pour moi, c'est des pères, tu sais. C'est des pères, puis jusqu'à ce qu'ils dépassent une certaine limite. Puis que là, je vais faire comme... OK. Regulate. Ouais, je vais les regulate quand j'ai besoin. Puis des fois, ils vont tester, tu comprends? Fait à chaque fois que, tu sais, ils me testent, je les regulate. Maintenant, ils savent comment parler avec moi. Puis des fois, ils vont être comme, désolée, Madame Stéphanie. Puis depuis que je suis jeune, j'ai commencé à travailler à Louis-Jo, j'avais comme 25 ans, très jeune, là. Ils m'ont toujours appelé Madame Stéphanie. Puis juste maintenant, je suis directrice d'un organisme, je fais des projets, je suis pas tout le temps à l'école. Puis je les vois une fois de temps en temps, mais c'est comme... C'est Ah les oui. jeunes qui me connaissent, ils savent, Te respectent. ils le disent, ils sont comme, hey, c'est Madame Stéphanie, genre, puis c'est ça. Ah, mais c'est nice. Qu'est-ce que t'allais dire? Madame, c'est ça, j'adore ça, qu'est-ce que ça veut dire, non? Non, ce que j'allais dire, je sais que j'ai oublié. En fait, non, c'est ça que moi, j'ai grandi en ayant beaucoup de professeurs haïtiens. Ah ouais? Genre de 2e année primaire à genre 5e année, puis même au secondaire, j'ai tellement eu de professeurs haïtiens. Puis comme tu dis, genre des fois, il y avait par rapport comme à ce que, oui, ils voulaient la droiture, mais des fois, j'ai l'impression aussi c'était comme genre, ils essaient de remuer le couteau dans la plaie parce qu'ils étaient très conscients que si tu n'avais pas fait quelque chose, tu allais manger un bâton à la maison. Ah, ouais. Puis des fois, Ouais. ils essayaient avec C'est comme... très- c'est Tu comprends ce que je veux dire? Puis j'ai des traumas par rapport à ça parce que c'était purement de la méchanceté. Puis genre, ils allaient snitch à ma mère. Ah, je suis puis 100% d'accord avec toi. là, durant la rencontre de parents, comme... à l'église. Ouais. C'est ça, tu comprends? Puis elle savait que j'allais manger un bâton. Bien sûr. Fait qu'elle remuait le couteau, elle essayait d'exagérer même. Puis comme ma mère, elle faisait comme... Elle me donnait un regard Ouais. comme moi. Ouais. On va compte, Georges. C'est ça. Puis eux, ils continuaient, tu sais. C'est ça qui était nice avec Monsieur Jeune, parce Ouais. que lui, il était haïtien. Il faisait pas connaissait ça? Exactement. Il connaissait ces profs-là. Comme je me rappelle, il y a eu un gros scandale. C'est encore disponible sur Internet, cette vidéo-là. Il faut que vous allez voir. Madame Reyes, un truc comme ça, ou Madame Hernandez, ou un truc comme ça. C'était une dominicaine haïtienne. Et elle était venue à l'école remplacer. Et il y a eu un gros truc. Il y a eu un moment où elle a eu un gros bif avec un élève. Cet élève-là, il s'est retourné. Il a comme dit, touche-moi pas. Puis comme ça l'a poussé. Ah Elle est oui, elle est tombée. Oh my Là, God, elle a fait un oui. gros cas, elle a appelé JE ou Arcan ou un truc comme ça et tout. Elle est passée à la télé. Oh my God, oui, ça me Elle dit a quelque chose, insulté cette toute histoire-là. l'école. Mais M. Jeune l'avait foutu dehors parce que elle avait été très agressive avec l'élève et tout. Puis au final, elle n'avait pas géré ses émotions. Puis au final, elle était autant fautive que l'élève. Au final, Ouais. c'était... Et elle, c'était exactement ce genre de professeur qui allait genre faire cette madame très sévère et tout, mais en Ouais. même temps vicieuse, de savoir... Vicieuse, c'est ça. Vilaine. savoir- Ouais, ouais. Vilaine, mesquine. Ouais. T'es genre- Oui. T'es comme, yo, je vous avais pas compris. Moi, je comprends le créole, guys. Ouais, c'est ça. Ah, Non, j'ai pas compris ce que tu me dis. Là. Non, je te dis, elle vient me dire qu'elle va me donner un bâton. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Ouais. Je veux dire, en mode, C'est vraiment toi, t'es le seul à comprendre. Et tous les autres sont comme, non, elle a pas dit, yo, je vous le dis. Tu vois ce que je veux dire? Pauvre toi, mais c'est comme, c'est tellement. Il y en avait trop des professeurs Ouais, comme ça. des traumas whack. PTSD. Ouais, c'est- bien ben, sûr. Ben, c'est clair, là. C'est comme si vous racontez ça, puis moi, ça me fait rire, mais en même temps, c'est comme. Il y en avait c'est- tellement des c'est- remplaçants comme ça là, qui venaient à Ouais. l'école. Même des Épeurant. moments, en fait. Même des moments, ils savaient que t'allais Les manger un autres, là, bâton.
ce soir, là, j'appelle chez toi. Il savait que t'allais Vanessa, manger un bâton. Là, t'as été trop loin. J'avais dit, j'appellerai pas tes parents. Là, tu me laisses pas le choix. C'est parce que tu m'as pas laissé le Mais choix. oui, ils savent. Ils Ouais, savent. ils savent. Bien Puis sûr, comme, ils savent. puis là, comme ils savent que tu vas manger un bâton. Mais en tout cas, bref, je voulais absolument qu'on parle parce que le temps est en train d'avancer. Je voulais qu'on parle, tu sais, comme tu as parlé de cette vidéo-là qui était en ligne, mais ça, c'est comme un peu comme l'avènement du début d'Internet. Ouais, Et moi, ouais. je veux que vous me rappeliez des premières vidéos que vous avez vues sur Internet. Moi, une des Oh. premières vidéos que j'ai vues sur YouTube, tu sais, comme on peut peut-être parler un peu de YouTube, c'était quand la première vidéo, c'était quand l'émission des Grandes Gueules avait appelé la Madame haïtienne. Puis il l'avait prank. Oh Elle my dit, God! n'appelez pas ici. Je vous ai déjà dit. Je ne suis pas intéressée. Appelez donc ailleurs. Je ne suis pas intéressée. Appelez donc ailleurs. Ailleurs. Mais c'est qu'on enquête, maman. Incroyable. Puis là, c'est vite. Je sais pas, Elle pète moi. un câble, elle est calme, on me donnait Ouais. des câbles dans la vie. Oui, allô? Oui, allô? Appelez ailleurs. Appelez ailleurs! Je vous ai dit d'appeler ici. Je vous ai enregistré. Genre, elle est comme. Je vous ai dit de pas appeler ici. Ouais, ouais. Je vous ai dit de pas appeler ici. Je vous ai dit de pas appeler ici. Je vous ai dit de pas appeler ici. Il y a comme une montée. Il y a comme une montée. Crescendo. Ouais, crescendo, il y a À un moment donné, c'est quand que le grand gars lui rappelle, il dit oui, bonsoir, madame. Bonsoir, ici Cariac. On s'appelle pour vendre des. Je vous ai dit de pas appeler ici. Non, attends, voilà, refais-le. Ah oui, ici, votre vendeur Cariac, on vient Oui. pour vendre des outils Je vous ai dit, là, elle dit oui, prends reconnaît. C'est monsieur qui t'a pédéré là. Puis là, lui, il dit oui, madame, il faut peser sur record play. Comme il a play. Là, il a On va retrouver cette madame-là Puis pour là, moi. yo, Faut je retrouver te cette jure, madame-là. mais moi, c'est comme, qu'est-ce qui m'a Incroyable. tué de cette vidéo-là? C'est C'est que fou. quand on est arrivé à l'école, c'était pour moi le premier moment que je connaissais Incroyable YouTube, ce c'était que tu cette viens de- vidéo-là. ouais, ouais. my Puis là, c'est devenu God. viral. Puis là, nous, on refaisait notre propre, comme, on refaisait la scène et tout. Puis là, les gens disaient, ça, c'est ta mère, puis tout. Puis tout le monde disait, c'est comme ça, c'est ta mère qu'on accote, puis tout. Puis après, qu'est-ce qui m'a tué de cette madame-là? C'est son flip de 360. Quand que là, elle a pété sa coche, puis là, les grandes gueules, ils ont rappelé. Puis là, elle a je vais appeler la police. Puis là, oui. ouais, puis là, ils ont dit, non, là, madame, c'est une blague, on a des billets pour vous, puis tout, vous allez aller voir tel spectacle. Oh, je vous aime, moi, mais en pile. Puis comme elle avait me rappelle flip, pas de ça. oui, Ah ouais, elle avait flip, C'est elle est vrai. comme, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, elle a dit, comment qu'on dit je vous aime en créole? Elle a dit, mon aimé Moi, en Raymond pile. C'est vrai. Hey, yo, t'as une mémoire Incroyable. incroyable. Tu m'as rappelé tellement de souvenirs. c'est- Non, mais en fait, on peut pas top cette vidéo-là. Comme, shit, c'est moi, c'était ça mon souvenir. On Démêlez-nous. C'est quoi, vous, votre souvenir? Non, Moi, c'est ça. I wasn't ready. Et puis, je peux pas top cette vidéo, mon cher. C'est excellent. C'est excellent. Yo, girl. Je sais que vous vous souvenez à la maison de cette vidéo-là. dead. Appelez donc Oh ailleurs. my Tu sais, on God. essayait de trouver le titre, puis comme toi, on est comment, c'est quoi le titre? Madame Haïtienne fâchée. Oui. Yo. Yo, t'imagines, vaut ça sur un sac qui sort aujourd'hui sur les. Yo, ça aurait été une dinguerie. Non, vidéo. aujourd'hui, This ça is too compte. good, girl. You know what? I'm gonna give it to you, bitch. Appelez donc ailleurs. Incroyable. Et si Chariac. David, tu les imites trop bien. C'est comme, c'est trop Yo, parfait. il était crampé au même temps, puis il était comme. Chariac, on voulait vous vendre des objets. Oh my God. Le chariac, Ouais. ça vient me chercher, ça chatouille mon cœur. Comme ça. C'est comme les souvenirs, tu sais, la nostalgie, l'émotion. genre. Non, à Moi, je me l'époque- rappelle, j'étais où? Je me rappelle comme de tout, genre, lié avec ce moment-là. Yo, je te jure, j'ai pas une bonne mémoire de ça, pour de vrai, des premières vidéos sur YouTube. Je regardais tellement de musique vidéo. Moi, je regardais que des Que clips des de musiques musique. vidéo? Genre, T'as pas connu un gars aussi? Il y avait un gars, je sais pas s'il venait de Montréal-Nord. Puis sa vidéo, c'était ne fais pas ça comme ça, ne niaise pas avec moi, Moi. gars des bandits, Ouais. capé danser, loco, mon loca, Dieu. qui caca ça. Yo, t'es trop Pas fort. fait ça, bandit. Oh, pas fait ça, Ah non, t'es bandit. trop fort. Moi, j'essaie de vous aider. Ça fait le Yo. deuxième que je trouve. Puis vous êtes là en train de profiter puis de rire. Ha, ha, ha. Ah, non, mais yo, sincèrement, t'es trop fort. Vous avez rien Non, donné. on a rien, on a rien. Vous avez On a rien donné. Yo, je vous ai dit, moi, on est allé de t'arriver chez moi tard, là. En plus, C'est c'était. gars, là.
C'était tellement J'étais compliqué. pas sur YouTube comme ça. 40 minutes, check les un partenaires. vidéo. Moi, la nuit, Sorry. je Mon m'étais chef. pris une page ouverte pour voir mes vidéos de musique le lendemain. Parce que, yo, bro, ça prenait tellement de temps, juste un vidéo de clip, là, de, je sais pas, moi. téléchargé, mais pas fait ça, Baudy, ça vous a tué, hein? Comme ça, avec moi. Regarde-moi pas comme ça, gardez bandits. Le colocasse, Ça, c'était pour moi comme Incroyable. l'avènement Ça, c'est vrai, bro, de c'est vrai. l'Internet, les moments comme, tu sais, premiers vidéos Viraux. viraux. J'ai Comme, pas je sais pas, de... T'as ouvert, en fait. C'est comme, Yo, we're j'étais gonna tellement- give her... my flowers. C'est ça. Ouais, là, Là, j'ai unlock des signaux, puis je Moi, sais qu'il y a j'écoutais des gens genre, qui vont aller chercher ça. Caméra café sur Internet. Oh my God. Les premiers snippets. Là. Ouais, les premiers snippets, puis c'était comme, Il y c'était avait aussi vraiment les têtes à drôle. claques là, qui étaient à la mode à cette époque-là aussi. Oh, c'est vrai, les têtes à claques, Les c'est têtes à claques, vrai. ça a été tête à viral, claques. ouais. Et c'est vrai. je pleurais de rire quand j'ai vu ces affaires-là. Puis Peut-être. Yo, est-ce que tu vas bien? C'est patate, c'est patate. Yo, tu les imites tellement bien. Ça a pas d'allure. Yo, quel talent que t'as. c'est vraiment talentueux, ça. Vraiment, Mais ça David, a pas je te d'allure. dis, ce gars-là, c'est Pour comme... les imitations, je suis pas pire. là. T'es pas pire, excellent. t'es Imite-moi, excellent. François Legault, s'il te plaît. Non, mais il faut que vous compreniez qu'ici, en ce moment, tu sais, moi, j'essaye de faire que les choses soient bien, mais tu sais, je comprends pas pourquoi vous parlez en anglais, puis français, parce que, tu sais, c'est pas comme c'est rendu cool de parler d'anglais, mais moi j'essaye d'être un bon premier ministre pour la place. Shout-out à toi, bro. Shout-out à toi. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui donne le go. Shout-out à Non, mais Cécidon. on va sur mesure, là, tu sais. Non, mais on a oublié de demander à David de faire l'imitation de tout à l'heure de Oh! Prince à New York. Ouais. Non, c'est dans Non, c'est dans- non. l'enfant du Tibet. Je me Quand trompe. il est dans l'avion. Oui, Ah, s'il te shit. plaît, fais-nous l'imitation de... Yo, ça c'est tellement drôle la scène là quand il est dans l'avion là, puis c'est le seul noir dans l'avion, tout le monde est silencieux, Tranquille. vole en Tibet, tout là, il Ouais. est comme aboulele, 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 le, yo, C'est pareil. aboulele, aboulele. C'est pareil. Exactement. Moi, la toute même ma chose. vie, j'ai pensé que les Tibétains parlaient comme ça. T'imagines quand tu cliques le mandarin aujourd'hui, tu sais que c'est pas ça, le gars Non, est c'est pas ça. tellement C'était- raciste. mais bro. c'était tellement raciste, en fait. C'est enragé. C'était comme raciste là, de faire ça. C'était une autre époque, encore là, Ah ouais, la je sais. nuance. Ouais. Oui, bien sûr, la nuance. Oui, on C'est- nuance, on mais C'était comme... tellement drôle, man. C'était tellement drôle cette scène. T'as fait cette Incroyable. imitation-là, puis j'ai revu ce film, puis j'ai envie Ah, d'aller le man. regarder. C'est quoi encore ce film-là? L'enfant C'est du Tibet. L'enfant du Tibet. Ouais, il y avait l'actrice qui jouait avec lui, elle était qui était magnifique. magnifiquement belle. Là. Je pense qu'on a Wow. toutes capoté Ah, sur mon elle. Dieu, était trop- Elle était magnifique. Top one, ouais. Ouais, 100%. ouais. Non, mais ces films-là étaient magnifiques. En tout cas, pour moi, le cinéma des années 90, It's my favorite. c'est le meilleur C'est cinéma. le Moi aussi. best era. C'est pour Moi ça qu'on a aussi. créé Refine Même la Aunties. musique. Même en en soi. termes de musique, tu m'enlèves les mots de ma bouche, non, là. musique. Je m'en allais dire en termes de musique. Moi, ça m'a pris du temps avant de l'accepter, par contre. Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, Ouais, c'est ça, j'avais parle-nous donc de ça. énormément de... Tu sais, je veux dire, quand tu commences à faire de la musique, Mhm. souvent les gens, ils vont te demander pourquoi tu fais pas de la musique qu'ils aiment. Mhm. Donc, ils vont te remettre leur classique. Mais tu sais, quand toi, tu commences à faire de la musique, t'as pas trop... Il y en a qui sont comme ça, il y a des artistes qui veulent faire un peu ce qu'ils ont écouté quand ils... Mhm. Mais moi, j'étais très spécial dans mes goûts musicaux. J'aimais Mhm. beaucoup... Moi, ce qui m'avait donné envie de faire de la musique, c'était un mélange entre Kerry James, Kanye West, 808 Heartbreak, Wow. The Weeknd qui arrivait en 2010, Ouais. puis Ouais. Drake avec... Tu sais, j'avais trop de mélanges qui n'étaient pas du tout ce qu'on avait écouté dans les années 90. Sauf quand Ouais. j'ai commencé à faire de la musique, j'ai comme été en bataille contre les années 90 parce que tout le monde me disait yo, le hip-hop c'est ça, le rap c'est Biggie, C'est Tupac, ça, surtout comme ça, c'est tu juste te ça. rappais, c'est Puis ouais, ça. c'est ça, fait que c'était juste ça, puis comme oh le R&B c'est juste Usher, puis tout ce qui est après ça existe plus, puis genre la musique n'existe plus, tu vois, donc à un moment Mais c'est donné, un discours de puriste. ouais, voilà. Donc, j'ai commencé par détester les puristes, tu vois. J'étais comme, yo, moi, je veux juste faire ma musique aujourd'hui, dans mon air à moi, Ouais, tu vois. comme tu l'entends, tu sais, Exact, puis comme t'as envie exact. Puis d'exprimer. j'étais comme, yo. Et j'ai dû rencontrer, genre, comme Majesty, mon producteur aujourd'hui, pour qu'il me redonne l'amour des années 90, puis qu'il me fasse réaliser, yo, tu te rappelles les productions qu'il y avait, puis tout, qu'on écoute les beats, puis qu'on est comme, quête, c'est vrai que les gars mettaient de l'effort. C'est vrai que les gars, ils travaillaient vraiment la prod. C'est comme, tu sais, aujourd'hui, on réalise. Comme moi, des fois, quand j'écoute la musique avec Majesty, justement, on écoute, on est comme quête. Même s'il avait juste doublé cette partie-là, on aurait un hit à la radio. Puis, tu sais, il y a de moins en moins de hip-hop qui joue à la radio parce que
Bon, on va pas parler là, mais yo, l'époque justement des gars qui sont en prison là, on va pas nommer leur nom. Daddy. Ah ouais, c'est bon. Say his name! Parce que Mais t'es vas-y, fucking son nom. petty. Non, That's why. Ouais, À ouais. l'époque des gars qui sont en prison, mais il n'y a pas juste lui, mais bref, tout ça pour dire, mais tu sais, cette époque-là de musique, yo, Enragé, ils il y a avaient des Mace. On peut hits, donner un shout-out ils à avaient des- Mace, là. Ouais, exact. Mais c'est bien Ils avaient correct. des là. hits, tu L'église, vois, ouais. exact. Ils avaient des hits, tu vois, je veux Ouais. dire, parce que ils faisaient le travail, genre, ça veut dire que, yo, bro, cette partie-là, elle est bonne, on va la répéter, ça va faire le refrain. Cette partie-là, elle est bonne, on va la mettre en bridge, on va créer une chanson, faut qu'elle soit bonne, tu vois, je veux dire. C'est pas Right. qu'aujourd'hui, ils font pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on est plus dans un vibe, lifestyle et tout. Puis en plus, Absolument. aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu peux avoir ta propre fanbase, elle est pas difficile avec toi. Tu as 1 million de personnes qui t'aiment, juste qui t'aiment. Qui t'aime tout court. Peu importe ce que tu Ouais. vas faire, ils vont t'aimer. Donc, l'exigence, parce que pour ça aussi, les films des années 90, c'est l'exigence. L'exigence, c'était, comme il disait Nio, il disait à un moment dans la musique, puis aussi dans le cinéma, c'était un club select. Il fallait que tu sois vraiment un bon chanteur, il fallait que tu sois vraiment bon. Absolument. Tu sais, il fallait vraiment Mais que tu les- chantes bien, il fallait vraiment que tu... Mais c'est pour ça qu'on a les divas aujourd'hui. C'est comme les années 90, ça a Voilà, créé comme t'sais. des icônes, des divas, les intouchables, les Mariah Carey, Chris les Brown, quand il Whitney arrive Houston, à- toutes ces choses-là. With you, with you, with you, with you, with Oh, you. mais ça Yeah. gueule là. Fallait qu'il chante, tu vois, il pouvait I pas love arriver the puis boys. juste faire with you, ah puis tu vois, non, aujourd'hui par contre, tu peux arriver puis t'es ça c'est Playboy Cardi, tu vois, il y a toute sa fanbase puis ils Ouais. sont Puis les Ice gens, Spice. les Ice Spice, tu vois, les elle gens, va- ils elle aiment va ça. twerk. Sexy comme- Red. Voilà, tu vois, ils sont... Tu sais, moi, personnellement, j'adore la musique qui se fait aujourd'hui. C'est juste que je sais que je vois que les gars, ils sont en studio, parce qu'on a tout fait. C'est en studio, le son est lourd. Yo, on le sort comme ça. Non, bro. Si tu fais juste l'effort de juste Pousser un peu pousser un peu, plus. on Ouais. a un hit numéro 1. Ouais. Check. Des artistes aujourd'hui. Kendrick. Kendrick, c'est ça que moi j'avais dans ma tête. Ouais, c'est mon ça. Même c'est moi, ça. Kendrick, yo, même si tout le monde déteste Drake, moi je mets Drake aussi. Drake et I like Kendrick, Drake too. Kendrick et Drake, ils font des beats. Ouais. Pourquoi ils sont encore là en numéro 1? Parce qu'ils ont l'exigence de l'avant. Ouais, c'est Ils ça. sont obligés de faire un hit. Ils sont obligés de travailler Ils sont la obligés chanson. de se forcer, en fait. Exact. Ils sont obligés de se Mais forcer tu pour vois, créer tu vois un dans leur produit. craft, tu vois l'effort, là, Eh tu oui, le constates. bien en sûr. fait, là. Puis Même J. Cole, Ouais, ces gars-là, pourquoi ils ouais. sont encore là? Mais c'est à cause de, c'est à cause Parce de qu'à ça. cause de puis- ça. Ouais. Puis J'ai les gens, envie ils de comprennent te- pas. Ils pensent que parce qu'ils font un hit TikTok, c'est lourd. Puis c'est fini, là. C'est tu sais. nice. Ouais. T'as un nouveau skills. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas le skills de faire des hooks TikTok Ouais. de 15 secondes, tu vas avoir de la Ouais. misère. Mais à maintenant, percer dans développe-le. l'industrie. C'est ce qui amène-le à une autre étape. Voilà. Puis moi, Ouais. c'est ça que je voulais faire. Je voulais te donner tes fleurs aussi parce que, tu sais, full disclosure, moi, David, on a habité ensemble. Yes. On était colocs. Tu sais, comme, Je m'en rappelle. C'était I fraîche. know. Yo, ça, c'était On habitait sur fraîche. Saint-Denis. Ouais. On a C'était fait les le meilleur appart. meilleurs apparts. On a fait les Désolé, meilleurs man. parties à Montréal. C'était Incroyable. à côté, Villeray Ouais. Saint-Denis. Il y avait Yo, des gens qui sont it was venus chez moi, crazy. qui venaient chez nous. Je savais même pas que ces gens-là étaient venus chez nous. C'est Puis fou. comme, en tout cas, on avait un super appart sur J'adore Saint-Denis. ça. Puis trop nice. c'était trop nice pour vrai. On habitait ensemble. Fait que je t'ai vu aussi faire tes premiers pas dans la musique. Ben, ça faisait longtemps que tu écrivais. Ça, c'est pas vrai que je t'ai vu faire tes premiers pas, mais j'ai vu la période Non, où c'était que- mes premiers quand même. Ouais, bien sûr. que t'étais vraiment Ouais, plus c'est mes comme premiers pas, concentré ouais. dans ton craft puis ton Exact. art. Puis je te voyais écrire des choses pratiquées à la maison puis tout. Puis, tu sais, David, c'est vraiment quelqu'un comme ça. Il est très entreprenant puis c'est un travailleur. Puis même quand il faisait les vidéos et tout, tu sais, comme... T'as commencé, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui savaient pas que tu faisais de la musique, puis les gens t'ont connu comme vidéaste, en fait. Ouais, là. exact. Puis même dans C'est ça vrai. aussi, moi, tu m'as toujours inspirée parce que, tu sais, t'es comme, go, Steph, vas-y, je sais que tu veux être animatrice, Je vas-y, suis vraiment fier de fonce. toi d'ailleurs que tu fasses ce podcast. Puis je suis tellement fier que tu le fasses avec Noir parce que ça prouve que c'est nice. Je suis content. Thanks. Je suis fucking Thanks. content parce que toi aussi, je t'ai vu, tu as eu tes rêves et tout. Puis je suis content que tu mets en place cette Ouais, réalité-là. je J'adore. commence Fière de à. toi. Merci. I'm Je proud of commence you cette both. réalité. Merci, non. Sincèrement, bravo. Merci. C'est, Puis tu m'as vu belle aussi, tu initiative. m'as aidé. Là, tu as été la première personne qui m'a aidé à produire Le Temps d'un arrêt. Ouais, Puis, tu sais, yes. comme cette vidéo était devenue quand même virale et tout. Puis pour moi, c'est pas un concept que tu as encore oublié. C'est un concept qui existe encore et qui pourrait encore fonctionner aujourd'hui. I totally agree. C'est clair, c'est juste que Ouais. je pense que j'ai pas eu le soutien que j'avais besoin. Tu sais, comme au final, toi aussi, il fallait que tu fasses ta vie, tu fasses tes Exact. choses dans le sens que. Tu sais, j'ai essayé d'aller chercher comme justement les personnes, la structure pour me soutenir. Puis malheureusement, ça, c'est pas encore arrivé. Puis je suis pas inquiète. Mais bref, je veux revenir à Ça toi va parce que revenir un jour. c'est important parce que tu as toujours été une inspiration parce que tu t'en foutais de ce que les gens pouvaient penser puis tu Exact. étais fonceur. Puis ça, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté à travailler. Toi, c'est comme tu veux faire de quoi, tu te lèves. Tu sais, je me rappelle quand tu allais acheter la caméra, puis tout, tu as commencé à tester, tu as commencé à filmer.
Puis, Ouais. tu sais, tu filmais à la maison. Puis, à un moment donné, je pense même que tu avais acheté, en tout cas, un drone. Je sais pas, mes souvenirs sont un peu vagues par moment, là. Mais Ouais, je... t'as une belle mémoire, c'est Ouais. incroyable. Ouais, c'est c'est je me ça. rappelle Ouais, de ces shots-là que tu allais filmer, puis tout, puis qu'on essayait des choses. Fait que tu as toujours été comme une personne, tu sais, de principe, dans le sens que quand tu commences quelque chose, tu vas te donner comme jusqu'au bout. jusqu'au bout. Ouais. Tu sais, tu fais jamais des trucs un peu... En fait, jusqu'à ce à que j'ai moitié. plus envie. Ouais. Le jour que j'aurais plus envie de faire la musique, j'en ferai plus. Puis tu te souviens que tu avais écrit Mais- une chanson pour ta mère, puis que j'avais filmé ça? Ouais, Je t'ai envoyé la vidéo. ouais, Tu avais chanté à Noël pour ta mère. ouais. C'est le premier rap que tu avais écrit, puis c'était pour ta mère. Ouais. Puis c'est fou parce que. En tout cas, Ouais. bref. Donc, en tout cas, bref, j'unlock des choses, là, mais... puis j'avais écouté comme ton premier rap, même avant que ce que tu avais chanté à ta mère, tu te rappelles? Bien sûr. Tu avais fait écouter ça. C'était nul. Archi nul, mais comme... C'était pas nul. Il faut tout qu'on commence à quelque part. Tu sais, Yes. comme moi, je regarde ma photographie quand j'ai commencé, puis ça n'a rien à voir avec la photo que je fais 100%. maintenant. Mais Et ça a une valeur. ça a une valeur, puis genre, juste pour faire une parenthèse, c'est comme une de mes photos que j'avais faites quand je venais de commencer au tout début, puis j'avais aucune expérience. Elle a été sélectionnée, genre, 5 ans plus tard par le Musée de la civilisation à Québec. Mind you, Wow. j'ai shoot JPEG. Fait qu'il n'y avait même pas de résolution, mais ils m'ont payé pour exposer cette photo-là que j'ai prise à mes tout débuts. Fait que Magnifique. toi, tu penses que ça n'a pas de Magnifique. valeur, mais il y a quelqu'un d'autre qui va trouver la qui valeur. va la trouver. Non, c'est vrai. C'est sûr. C'est juste que moi, je compare, puis moi, David, il dit c'était nul. Moi, je suis comme moi, c'était archi nul. Parce que Non, je compare à ce que David Il fait fait, à ce qu'il maintenant. fait maintenant, mais en même temps, tu sais, c'est pas archi nul, c'est que c'était, on riait, tu sais, tu Bien l'écoutais, sûr. puis comme, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, il y avait de l'hésitation, on sentait comme, tu sais, un peu ta fébrilité, ton stress et tout, puis cute. ton côté Loverboy aussi, Ouais. tu faisais pas juste rapper, tu chantais un peu Ouais. comme Drake, là. Exact. Ah Puis je pense que ouais. même dans ce temps, est-ce que Drake était là, existait quand t'as Il commencé venait à juste faire... d'arriver. Puis je Ouais. me rappelle, j'avais été blessé par son arrivée. Puis je me rappelle. Tu voulais être le Drake? Mais il you wanted faisait- to be that light Mais- skin? Je Mais il voulais- faisait ça. c'est ça. C'était son Ouais. style C'est de... qu'en de- fait, c'est que Ouais. quand Drake est arrivé en 2009 Ouais, sur Le Monde, ouais. genre, moi, ça faisait déjà 1 an Que tu travaillais. que je travaillais ça. Ouais. Que je Ouais. voulais faire genre un mix entre. Shit, Et j'ai puis envie de c'est te faire fou. un Tu sais, ce qui est câlin. le plus pire là-dedans, c'est que ses inspirations sont les mêmes que moi. 808 Heartbreak de Kanye West. Pour moi, cet album-là de Kanye West a changé le monde de la musique. Parce que c'est la je suis d'accord bataille avec entre Kanye et 50 Cent. 50 Cent qui représente le rap gangster street. Il y a juste ça dans le rap. Tu fais ça et t'es un chanteur R&B. Mais comment un chanteur R&B va venir faire du rap sur moi? Impossible. Et Kanye West, lui, est arrivé en mode conscious rapper. Puis il était comme en mode, je suis pas juste un conscious rapper, je suis aussi à la mode. Et tout le monde était comme, non, bro, Non, t'es un c'est pack ça. sac, t'es wack. Non, bro, je vais vous le prouver. Et là, il est arrivé avec son album Good Morning. Cet album-là a comme marqué l'esprit parce que tout le monde était comme, shit, il est au même niveau que les rappeurs, il est au même niveau que ton rappeur préféré. Pourtant, il est pas dans la street comme ton rappeur préféré, mais man, il est imposant. Fait que là, ça a comme mis un level sur les street rappers qui étaient comme, yeah, vous êtes dope, mais lui, il est dope as an artist. C'est comme arriver dans le game que tu pouvais être dans Ce le rap concept. comme être un artiste, Ouais, mais d'artiste. pas ouais. nécessairement vraiment avoir shot quelqu'un. Puis après, avec toutes les années qu'on sait, on sait que les gars, Ils ont front. ils ont front. Ja Rule n'était pas vraiment un shooter, tu vois, je veux dire, il était pas vraiment un gros gangster, là, même Mais si c'est parce il qu'il avait fallait l'air créer du gars. fallait créer le storytelling. Voilà, parce c'était que important. C'était ça aussi, puis c'était ce que les maisons de disques voulaient pour Voulaient. les Noirs à l'époque. Oui. Si tu voulais réussir dans cette affaire-là, ben eux, ils te, Ouais. tu sais, ils nous casaient, puis ils casaient les hommes noirs afro-américains, puis c'était comme, c'est ça, get rich or die trying, puis mais inventer des affaires. ça marchait aussi, Mais ça sinon, vendait. Akon aussi, genre, il Ouais, avait et quand il jamais avait fait été de en prison, il a fait semblant qu'il était allé en prison et tout. C'est ça, c'était même pas vrai finalement Ouais, qu'il mais avait fait c'était de pour la avoir une prison. crédibilité, tu vois, dans le Exact. milieu hip-hop urbain. Yo, yo, c'est des tintés, en fait. Aujourd'hui, Drake C'est met des des tintins. lulus, genre, puis il va voir Sa ses bouche, petits- fais sa bouche. Non. Il suis abuse, tannante. gars-là, il abuse. On l'appelle Leg BBL, tu Il sais, c'est abuse. comme... Tu sais, on a... Mais- Non, mais parce que pourquoi Ça a tu fais changé, un là. dog face, mon cher? Ah, il fait I exprès, love il troll. Mais non, Moi, je pense que qu'il fait Drake, c'est un exprès. Ouais, troll, peut-être c'est un qu'il fait pas troller, il troll, Moi aussi, je 100%. pense qu'il troll. Parce qu'il est tellement intelligent marketingment parlant. Il y fait tellement longtemps qu'il est dans le business Parce qu'il est de bien entouré. Mais divertissement. je l'aime, moi, tu sais. J'écoute sa musique. Moi, je trouve que ce qu'il a fait pour l'industrie de la musique un peu plus... Parce que quand il est arrivé, c'était quand même un peu Soft. encore soft underground. Je trouve qu'il a amené quand même... On peut pas lui
Yo, il y a... On peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Il faut lui donner ses fleurs. Il a ouvert un world. Mais il a fait de quoi? Il a ouvert un monde. Puis quand Drake est arrivé, moi, je me rappelle qu'à un moment, il y avait beaucoup de femmes, dont moi, qu'on était comme, enfin. Puis on était comme, ben les gars, dans le fond, qui n'aiment pas Drake, c'est parce que vous faites du hate, parce qu'il respecte les femmes dans ses chansons. Puis vous commencez à le traiter genre de light skin puis de soft. Puis qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient comme, tu sais, nice, j'aime ça, moi, un gars qui est soft. J'aime ça, un gars qui rappe, qui chante, mais qui dit des affaires nice. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça a été comme, il a pu surfer un peu sur ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont relate, notamment les Loverboys, tu sais, les gars qu'on riait un peu d'eux parce que justement, ils étaient trop soft. Exact. Les soft boys qui étaient reject, là, puis que la fille, elle voulait le partenaire, genre, tu sais, mais elle voulait pas ça a donné tout ce que ça a donné. Elle voulait le toxique, tu comprends, le toxique... Tu sais, le love toxique. Puis mais ils veulent le love toxique existe encore. C'est ça que Drake est revenu toxique. Il est redevenu toxique, bien sûr, bien c'est sûr. Ça. Mais Future, c'est comme le roi du toxique. Ouais, c'est pour ça que j'adore. I love me some Future, though. OTB, original Toxic Boy. Original Toxic Boy dans la place. OTB, original Toxic Boy, let's go. Fait que, OK, maintenant, fast forward, David, parce que le temps file. Yes. Wow. Mais je veux qu'on parle de ta vie. Comme maintenant, puis je veux que tu me parles aussi. Je veux donner un shout-out à Fanny. Bien sûr. Shout-out à Fafa. Parce que Fanny est arrivée dans ta vie à un moment incroyable. Puis elle a quand même... elle a pas quand même... Elle a joué un rôle important. Ouais, elle a embrassé ma vie artistique. Ouais. Puis ça, c'est comme... J'espère que tu te rends compte de la chance que tu as. Ah, ben bien sûr. Fait que là, maintenant, the floor is yours. Donne-lui ses fleurs. Mais il y a une chose que je vais dire. What was that? Non, mais je vais dire... I don't know. Why you so extra? Non, mais elle a raison, elle a raison. Il y a un truc que je veux dire, c'est à propos de ça, c'est comme, tu sais, aujourd'hui, genre, j'étais avec elle, ça fait 10 ans. Wow. Puis j'étais là dans les premiers moments. Yeah. Puis, tu sais, comme dans l'industrie, tout le monde sait que, genre, elle est là avec moi, comme David puis sa femme, tu vois, c'est comme... Et en fait, ce qui est vraiment beau dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, outre le fait qu'elle m'a supporté, puis qu'elle me supporte encore aujourd'hui, puis que, genre, aujourd'hui, c'est pas plus facile qu'avant. Là. Il y a encore du grind, comme elle disait, l'artiste de la dernière fois dans votre podcast. C'est dur quand même pour un artiste à Montréal, urbain, de pouvoir faire sa place. Ouais. Et Fanny, ben, en fait, elle a toujours cru que c'était possible. Tout simplement, depuis qu'elle a embarqué avec moi dans le truc, elle savait, malgré tous les rêves qui avaient l'air impossibles, la folie derrière ce rêve, elle y a cru. Et en plus, elle a fait quelque chose que je trouve qu'aujourd'hui, je ne vois pas trop ça dans les couples. Ça veut dire de ne pas avoir d'attente. Un gage de réussite, en fait? Ouais, d'un gage de réussite pour vivre l'amour, en fait. Tout simplement. C'est comme, on peut vivre de simplicité aussi. D'amour et d'eau fraîche? Oui, et de simplicité aussi, comme tu as dit tantôt, de voir la beauté dans les choses simples. Parce que, tu sais, il y a des filles, elles sont en couple, puis elles veulent tout de suite... Moi, j'ai eu une voiture dernièrement, ma voiture, elle est wack, là, c'est pas une grosse voiture. Parce que, encore une fois, ça revient aux réseaux sociaux, elles veulent des affaires qu'elles voient peut-être. Ouais. Tu sais, puis c'est même... Ouais. Ils veulent... En fait, avant le travail, puis moi, j'ai toujours dit, je vais lui offrir la plus belle vie à Fanny. Je sais, un jour, je vais pouvoir lui offrir tout ce que ces filles-là veulent dans leur couple et tout. Mais c'est aussi, genre, une question de le faire dans des bonnes conditions. C'est comme faire ce que t'aimes pour l'apporter et non pas faire ce que t'aimes pas pour l'apporter. C'est comme beaucoup de gens vont finir par faire des jobs qui payent bien mais qu'ils aiment pas au final. Et qu'est-ce que ça vaut vraiment au final? Ça vaut un resto, ça vaut plusieurs restos par mois, ça vaut... Je pense pas, man. Je pense qu'on a vécu tellement des belles dernières années, les 10 dernières années qu'on a vécues qui étaient dans la galère, dans la difficulté, ils étaient toujours aussi magnifiques et toujours aussi belles que si on avait vécu dans la richesse parce que j'aurais fait une job que peut-être j'aime pas, mais au moins j'aurais eu un gros salaire. Je pense comme ça que ça, c'est quelque chose que je vais toujours lui donner ses fleurs pour, d'avoir cru qu'on pouvait quand même vivre une belle vie, être heureux et sans avoir tout de suite le succès comme ça avec un job que peut-être... C'est comme l'instantané. L'instantané, voilà. C'est espèce de... La patience avec moi aussi. C'est tellement magnifique qu'est-ce que tu dis, genre, parce que genre, j'ai vraiment le même mindset avec mon partenaire, en fait. Et comme toi, il est vraiment comme... Il est arrivé dans ma vie. C'était pas que c'était facile, mais il m'a tout le temps soutenu. Shout-out à Stan. Shout-out à Stan. Parce que quand tu as un partenaire comme ça qui croit en toi, genre comme... Stan, genre des fois, il est comme, genre, t'es la meilleure photographe, puis des fois, je suis comme, yo, comme t'exagères. Puis pour lui, non, genre, c'est
C'est indéniable. Là. Je suis la meilleure. Puis dans tout ce que je fais, il est tout le temps fier de moi, tout le temps en train de me pousser. Il est derrière toi. Il est derrière toi. Puis même chose pour Simon aussi. Là. Shout out to them. Sincèrement, c'est important. Ouais. C'est important parce que, en fait, je réalise que si t'as pas ça dans une équipe proche quand tu fais quelque chose qui est impossible, parce qu'en soi, c'est le rêve. En fait, moi, ça a été mon mantra, c'est de prouver que l'impossible est possible. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Magnifique. Puis quand tu commences à faire ce genre de rêve, ben oui, les gens qui embarquent dans ta vie, si tu le tiens pas fort, ils vont quitter ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'avoir pris ce rêve-là, elle aussi, d'avoir cru que c'était possible, je pense que ça prouve qu'il y en a plein qui peuvent le faire, en fait. C'est juste de supporter quelqu'un qui a déjà trouvé son feu intérieur. Puis peut-être grâce à ça, tu vas trouver le tien aussi. Mais c'est ça, parce que tu croyais déjà en toi. Exact. C'est ça que je te disais tout à l'heure. C'est parce que c'est ça qui m'inspire de toi. Puis je pense que veux pas, c'est ça qui a inspiré Fanny, puis qui fait en sorte qu'elle est encore là. C'est que tu crois tellement en toi, tu crois tellement en ce que tu veux faire. Puis en même temps aussi, tu es le type de personne qui est pas comme égocentrique, en fait. Parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, mais il a confiance en lui, c'est parce qu'il est égocentrique ou quoi que ce soit. » Non. À chaque fois que tu as une occasion de show du love à quelqu'un, puis de lui donner, tu donnes un peu de cette confiance, de ton énergie. Puis tout à l'heure, tu l'as fait aussi avec NC, tu es allé lui parler, puis tu lui as donné du love, puis tu lui as donné, je suis certaine, comme un peu de courage ou des mots que ça va résonner. Puis parce que moi, je les ai eus, ces words-là, tu comprends? Ouais. C'est pas facile pour toi, là, quand tu as commencé dans l'industrie, puis... Tu sais, comme les gens qui doutaient de ta musique, les gens qui disaient que c'était pas bon. Puis, tu sais, comme je pense que tu as tout entendu. Puis, surtout aussi que la musique que tu fais, personne n'est capable un peu de la classer au Québec, encore une fois. Fait que c'est comme de voir que, tu sais, moi, je suis allée je pense que je peux aller à pas mal de tous tes lancements. Bien sûr. Puis, je suis allée au dernier. Puis, moi, ce qui m'a vraiment fait comme. Ce qui m'a secoué, c'est que on est vraiment des aunties puis des tantines. Parce qu'il y avait comme plein de petites filles de Gen Z en avant, genre. Comme ils ont couru quand David allait commencer à rapper, comme elles m'ont dépassé, genre. Elles sont allées devant. Puis elle était comme, t'as nice swag et tout. Puis comme moi, David est comme, Steph, viens. Puis moi, j'étais assise comme une tantine, puis je suis en train de boire mon verre de vin. Et comme, non, Steph, viens. Toi, je suis comme, David, I'm good. Puis je voyais les filles comme devant, comme. C'est comme ça, puis David, puis je suis juste comme, ça m'a tellement frappée. Je suis comme, OK, il y a vraiment eu comme, je sais pas, un chemin qui s'est parcouru. Puis j'ai pas vu cette transition-là, où est-ce que comme tu as bâti un peu ton following, puis ton crowd. Puis, tu sais, je dis qu'il y avait des filles, mais il y avait aussi des garçons, là, tu sais, mais je caricature pour raconter l'anecdote, mais ça m'a juste fait un petit quelque chose de voir le line-up de filles devant qui chantaient tes paroles, puis les gars qui vibaient avec toi, puis tout. En tout cas, c'était beau à voir. Merci, ça fait plaisir. Ouais. Puis je pense que, tu sais aussi, c'est de ne pas se donner de limites. Moi, j'ai pas vraiment de limites, j'ai pas d'objectif final. Je vais le faire jusqu'à ce que j'aime plus ça. Peu importe ce qui arrive. Des fois, c'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, peut-être, hein? Je dirais, pour de vrai, moins de doutes. C'est pas des doutes, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est plus, est-ce que l'univers, est-ce que Dieu va me donner la force mentale nécessaire pour keep-up malgré la pression, parce que je veux pas la pression elle existe dans le sens que les artistes, il y en a plein qui se créent au jour le jour, puis comme elle expliquait, tu vois, donc moi c'est vraiment plus comme en fait le but c'est toujours de garder cette force, ce feu, et c'est pour ça que l'entourage est important. C'est comme ça a commencé, il y avait juste Fanny. Et aujourd'hui, j'ai mon manager, j'ai mon producteur, j'ai 2 filles qui travaillent avec moi sur le marketing. Puis là, c'est que tu réalises, j'ai un team, j'ai des photographes, j'ai des vidéographes qui travaillent avec moi aussi, qui croient en moi. J'ai des potes qui sont solides dans ce truc-là, tu vois. Donc, ça, en fait, you have a village. Ouais, et puis là, c'est là que tu comprends, en fait. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais dire. C'est comme, tu sais, souvent, les médias, ils vont nous... En fait, ils vont nous inviter puis ils vont nous demander une question qui revient souvent quand tu es artiste à Montréal, c'est est-ce que tu sens que tu reçois le love que tu mérites dans la ville? Cette question-là, avant, je trouvais qu'elle faisait du sens, mais aujourd'hui, je réfléchis puis elle fait plus de sens. Pourquoi elle fait plus de sens? Parce qu'en fait, il faut donner l'envie de la mer à celui qui n'est pas dans ton bateau pour qu'il y aille. Tu comprends? Et les artistes, aujourd'hui, il y en a tellement et des médias, il y en a moins. Donc, au final, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui essaient de vendre le fait que leur bateau peut voguer encore mieux sur la mer que l'autre. Mais tu n'as pas
un média qui va se retourner vers la caméra puis qui va dire, au lieu de demander à l'artiste, il va dire « Yo, guys, prenez le temps, man. Prenez le temps d'aller écouter la musique des artistes de votre ville. Supportez-les, écoutez-les. Mais c'est nous, les artistes, qui le faisons, qui disent « Yo, prenez le temps d'aller écouter. » Mais il n'y a pas beaucoup de médias qui font ça parce qu'ils ne se rendent pas compte de la force qu'ils ont, les médias. Ils ne se rendent pas compte du pouvoir de validation qu'ils apportent. Qu'ils peuvent donner à un artiste, puis qu'ils peuvent aussi retirer, tu sais. Exact. Par le fait de rester en silence, en fait. C'est d'ignorer, tu sais. Exact. Je pense que c'est ça. C'est tellement un truc que, en fait, c'est même pas compliqué, en fait. Parce que la semaine dernière, Music Feeling, c'est un gars que je suis sur YouTube qui est incroyable. C'est un journaliste de pro R&B, comme il connaît le R&B par cœur, la musique africaine par cœur. C'est vraiment un gars pro musique. Il a une chaîne YouTube avec des millions de followers. Il est vraiment connu. Et la dernière fois, il a réussi à faire que... j'ai un blanc de mémoire. Le groupe Zouk... putain, j'ai un blanc de mémoire. Kassav. Oui, il leur a donné leurs fleurs. Puis oui, il a demandé, il a expliqué, gardé tous son fan de dire « Yo guys, allez acheter leur single. Zouk, c'est le seul médicament nous besoin. » C'est ça, oui. Zouk, c'est le seul médicament comme ça. Ouais, bon, ce son-là est devenu numéro 1. C'est le son à l'hôpital. C'est le son le plus vendu en France dans l'histoire de la musique. Il a réussi à le faire monter numéro 1. Et juste parce qu'il a regardé sa fanbase, il leur a demandé. Et au final... les Antillais sont comme, ouais, notre musique, elle n'est pas respectée et tout. Mais genre, là, il leur a juste dit, yo, guys, allez juste acheter le single sur iTunes. Et là, le fait d'avoir fait ça, ça a donné les fleurs à Kassav. Et là, Kassav est monté au top de la France. Et là, c'est comme, oh shit, on peut faire des moyens par nous-mêmes. Ouais, mais en même temps, oui, les médias, mais j'ai envie de retourner la balance puis de dire aussi que, la société civile, la population, nous, à chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est un vote. Parce que, oui, les médias, mais il y a aussi la responsabilité individuelle. C'est comme, c'est comment qu'on propulse, nous, les artistes de notre communauté. Ils ont leur vie, tu vois. Les artistes qu'on connaît, est-ce qu'on a nécessairement ce réflexe de comme, OK, laisse-moi shout-out les artistes de mon quartier, puis tout ça, on dirait que nous aussi, on a un devoir de changer nos réflexes, notre façon de consommer, d'aller supporter les artistes, d'aller voir les shows. Mais c'est dur. C'est tellement dur. C'est dur, tu savais pourquoi en plus. Mais c'est la facile vie de tous les en même jours. temps. On est overwhelmed, en fait. On est overwhelmed d'informations. Voilà. On est overwhelmed par nos 100% propres d'accord. maladies. Genre, tu sais, des maladies, les enfants. Bien non, sûr. c'est clair, mais je pense que non, je pense que oui, mais moi j'ai l'impression que ce serait facile si la scène changeait. Parce qu'avant, il y avait Community. Il y avait des soirées comme ça que moi j'allais à Community puis je découvrais des artistes que je connaissais pas. Tu sais, on a plus il y en ces a encore. Il y en a, je les connais pas, on les voit. Trop. C'est ça. Tu sais, nous, je veux dire, on le savait, cette bouche à oreille, puis justement, il n'y avait pas les réseaux Tu sociaux. le sais pas parce que tu es rendu casanière. C'est comme, Non, mais je parle de ce que moi, je connaissais, puis Ok. pourquoi on allait dans ces soirées-là. Ouais. Mais on n'avait pas les réseaux sociaux, mais je savais qu'il y avait ces soirées-là. Ouais, parce que, justement, le marketing était différent. c'est différent, c'était de bouche à oreille, puis il y avait une vie de communauté. C'est ça que j'essaie de dire. Ouais, bien sûr. C'est comme, bien oui, il sûr. y a peut-être toutes ces soirées-là, Et les mais réseaux sociaux. elle est où la vie de communauté? C'est ça, mais ça détruit. Les réseaux sociaux font des communautés sur Mais Internet, c'est parce mais que détruisent les c'est vraies une société communautés. fragmentée. Ouais, c'est ça. Tu sais? C'est intéressant. C'est vrai que c'est une société fragmentée, mais la communauté, elle est encore là. Mais après ça, les gens, ils vont genre être portés à supporter des trucs qu'ils aiment vraiment. C'est ça, Genre c'est ça. aussi, tu Ouais, deviens de manière très organique. sélectif. Exactement. Mais c'est 100% intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que je dis que les médias ont un rôle parce qu'ils vont pouvoir te motiver à aimer différemment. Exactement. Et c'est plus facile d'aimer un média ou d'aimer tu sais, comme par exemple, les médias de rap hip-hop sont plus écoutés des fois même que les artistes comme, sur le come-up. Après, oui, il y a les artistes top game qui, eux, ils ont leurs écoutes, ils ont leur fanbase. Puis shout-out à eux parce que vraiment, c'est pas facile. Mais il y a énormément plus d'artistes qui sont pas connus à Montréal que d'artistes connus. Et ça, c'est fucked up parce qu'en soi, ça veut dire qu'on a une niche riche d'artistes. Donc, en soi, on pourrait vraiment avoir un game ici, aussi gros que celui de Toronto, à la limite. Absolument. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu cet artiste qui a donné raison au gars dans son party de dire « Yo, vas-y, je te fais découvrir un artiste pas connu à Montréal. » Parce qu'il y a tellement peur que les artistes, ses amis lui disent « Yo, t'es sauce, man, t'es wack. C'est quoi cette chanson-là? Yo, qu'est-ce qu'il me raconte, ce gars-là? Il aime ça. Yo, t'es poche. DJ Saspoir.
So, le gars, il va juste mettre des sons que tout le monde connaît pour être Ouais. sûr que yo, je veux pas gâcher le party. La tu pression, vois. c'est ça. Voilà. La pression Tandis de qu'à l'époque, performance, ouais. c'est le contraire, comme on disait. Ouais. Mais la musique était difficile d'accès. Fait que t'avais le gars, il connaissait les nouveaux hits. Fait qu'il était comme, yo, Ouais. écoutez Et ça. on recherche Ben, ça. avant c'était la base de nos relations. Pour moi, ça a toujours été une base de relations sociales avec plusieurs personnes. La musique. T'arrivais quelque part, on faisait des soirées. On se faisait des challenges. Ah, tu connais pas Nomadic Massive? Comment que j'ai découvert? C'est grâce à toi et Thomas que j'ai découvert Nomadic Massive. Ouais. Puis, tu connais pas ce beat-là? On met ça, puis là, OK, toi, tu connais pas tel artiste. Puis c'était comme le challenge de qui allait faire découvrir. M63. Ouais, quel artiste? Oh my God. J'adorais ce Tu son-là. comprends? Ouais, Tous tu ces m'avais- artistes-là, puis c'est comme... Mais maintenant, ouais, comme Noir, elle a dit, chacun est sélectif. Puis comme ton algorithme te donne ça. Voilà. T'aimes ça, C'est toi, ça. des patates? Ouais, Moi, t'as exactement. donné des frites, Hey, des croûtes. ben, tout est donné, man. T'as Ben, puré. je vais te donner toutes les déclinaisons des Exact, patates, là, puis t'en exact. sortiras pas de cet univers-là parce que tu m'as dit que t'aimais ça, les patates. C'est C'est ça ça. qui- c'est un Tu gros comprends, c'est rôle. écœurant. Ça devient un énorme rôle, les C'est plateformes. écœurant. Ça devient un énorme rôle et ils n'ont pas le choix de faire ce petit effort de... Tu sais, en fait, si on veut vraiment que le game de Montréal y vive, c'est vraiment genre faire écouter dans les... tu sais, Dans les petites soirées. Ouais, puis Ouais. c'est que si t'as une émission, t'as un média arabe, ben genre, fais une capsule à un moment donné où tu dis, yo, L'artiste moi de je la pense semaine. que l'artiste que je devrais Ouais. comme, écouter cet artiste-là, nana, puis mais pas d'une manière comme on sent que tu fais de la promo puis qu'on t'a payé vraiment genre Organique. organique, you like it. Fais pas d'article sur un artiste que t'aimes Que pas, t'aimes tu pas, comprends ce que je veux ouais. dire? Mais c'est important de vraiment mettre l'emphase parce que c'est ça qui va faire que la musique va vivre. Right. C'est comme mon ami m'a dit, oh, je t'ai mis dans tel bar et tout, j'ai passé wine. Et là, c'est complètement différent de voir ta musique, pas sur Je l'aime, cette Internet, chanson-là. mais dans un club, par exemple. Mhm. Et là, tu vois, là, t'as comme, oh shit, elle vit. Là, c'est un impact. Elle là. vit, en Ouais. fait. You know what I want? J'ai envie qu'on bring back le era de Boogie sous-sol l'église. Puis tu sais, non, mais pour de vrai. Ouais, puis que le mur blanc devenait bleu parce qu'il y avait trop eu de grouillade. Là. Juste Boogie sous-sol l'église. Puis comme on fait découvrir des artistes. Puis comme que ça soit juste organique, genre. Ouais. You know Non, what I mean? absolument. Yeah, man, Mais c'est écoute- tellement fraîche. Le côté organique, il C'est est ça, difficile à catch, man, dans Ouais. le Non, nouveau c'est monde. vrai. Ouais. Ben, écoute, on va en profiter parce que tu es là, tu es à Refine. Fait que est-ce que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te suivre, Yeah, parler yeah, de ta of course. musique? Let's go, fais ta promo de manière très organique. Let's go. Ben, David Campana partout, YouTube, Spotify, iTunes Music, Instagram. Puis il y a des grosses choses qui s'en viennent. Il y a un nouveau single qui s'en vient bientôt. Je viens d'écouter. Donc, J'ai let's adoré. go. C'est l'album qu'on a écouté au lancement, c'était ton. C'était le dernier album qui est sorti. OK, c'est lui que j'ai vu au lancement. Ouais, exactement, c'est mon dernier album. J'ai adoré Puis là, cet album-là. Oh, respect. Nice. Ouais, vraiment. Incroyable. Ouais, C'est Fafa. Wine, non, c'était pas sur cet album-là. Oui, c'est sur Wine? cet Ok, album. c'est Ouais, ça, c'est sur cet Wine. album. Génial. Puis Fafa, c'est vraiment. Yeah. Nice. Ok, Nice. Let's go, David. Let's go. Merci Let's d'être go. passé à Refine. Ça fait Le plaisir. temps Shout-out file, à je pense vous. qu'on a dépassé le Et temps. on de- a dépassé. Puis Ça n'a pas d'allure, là. Ça fait Ouais. presque 2 heures qu'on parle. Ouais. Génial. Je sais plus. Mais c'était vraiment un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir au podcast. Yes, Ça fait merci plaisir. d'avoir Merci. accepté. Ah, shout-out à vous. Je suis vraiment fier de vous, man. C'est Yes. vraiment nice ce que vous faites. Likewise. Puis, let's go. On t'aime. Likewise, on t'aime. Cool. Bye tout le monde. Bye Peace tout le out. monde. À bientôt.